bon, je réintègre les gens au sujet. Ouais, Alors, on dit, parce que là en fait on est dans un parc et on se disait, mais en fait c'est le meilleur moment en ce moment pour reprendre, voilà, aller voir les gens, discuter avec eux, aborder des filles, sociabiliser quoi, de manière globale en fait. Hein. Nous on parle de meufs, mais en vrai ça peut être totalement autre chose. Ouais, faire des rencontres. L'été, les gens ils sont plus motivés. Ils sont plus motivés à sortir parce qu'il fait chaud, parce que les meufs elles sont un petit peu plus dénudées, donc ça donne plus envie, ça motive plus. Il faut profiter. Hein. On sort de l'hiver, on sort de la... Ouais. Là, comme le pigeon, là, il sort et il est content. Il attend son partenaire. Et... Parce que toi, du coup, t'avais arrêté ? Bah ouais, je fréquentais. Je crois que vous étiez en relation libre. Ouais, mais même, tu vois, quand t'es dans une relation libre, ça donne envie. Bon, je reviens. Je regarde. Non, mais quand t'es dans une relation libre, tu... Attends. Là, elle te plaît, la fille, là ? Non, elle est un peu grosse, je trouve. Ouais, au niveau des jambes, ça se voit, genre... Ouais. Après, je l'ai pas bien vu, mais... Ouais, vas-y. Du coup, tu disais ? Quand t'es dans une relation libre, genre, tu peux aller faire du game, aller aborder des meufs, mais est-ce que tu le fais, tu vois ? Bah, pas trop, parce que t'es moins motivé, tu sais que tu fréquentes une meuf, tu sais que tu kennes une meuf déjà, donc tu le fais moins. Tu fais moins que si t'étais célibataire. Même si sur le papier, t'as le droit. C'est marrant, ça, parce que moi, je pas. l'ai vu avec une fille qui était absolument... En fait, si tu veux, j'étais en soirée, et eux, ils étaient vraiment chauds, tu vois. C'est des gamers, tu vois. Alors, allez, vas-y, je vais le dire, je m'en fous, je cutterai, c'est pas grave. Ouais, moi, j'étais avec... Et tu vois, ils étaient là, papa. Et moi, j'ai juste rejoint... En fait, j'ai dit à un de mes potes à moi de venir, qui était pas du tout hors du game, etc. et tout, tu vois. Du coup, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé et tout. Et dans cette soirée, et moi, tu vois, j'étais pas trop chaud, tu vois, j'étais là, mais en fait, j'avais la flemme, tu vois, de faire comme eux. Donc, en fait, je les suivais. Quand la conversation m'intéressait, bon, bah, j'y allais, tu vois, et tout. Mais, bref. Et vers la fin, je sais pas, à un moment donné, genre, je vais de l'endroit où les gens ils dansent et tout, tu vois. Et là, moi, je suis assez grand. Et maintenant, j'ai le truc où vraiment, j'essaie de vraiment me tenir bien droit pour vraiment dominer et tout, tu vois. Ouais. Et, d'utiliser cet atout, en tout cas. Et une fille qui était aussi à ma taille, tu vois, peut-être un poil plus petit. Donc, du coup, nos regards, ils sont vite captés, tu vois, parce que, du coup, les gens, ils sont là, et genre, on se Donc, en fait, y a pas de barrière, tu vois, c'est pas entre des gens, c'est... Ouais, c'est genre Arthur et les Minimoys. Voilà, c'est ça. Et du coup, direct, genre, j'ai vu que ça matchait direct, quoi. Je suis allé, j'ai invité à danser, boum, 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 et en 2 secondes, c'était... Et elle avait pas bu, en plus. C'est naturel. Et je me souviens plus, peut-être elle avait un peu bu, mais pas trop, bref. Et du coup, ça s'est fait et tout. Et là, je me suis mis en mode pilote automatique et tout. Elle a fait, vas-y, à un moment donné, elle a fait, vas-y, je vais rejoindre un de mes potes. Et au lieu de moi de faire, vas-y, on se retrouve, j'ai fait, ah non, mais vas-y, présente-les-moi et tout. Comme ça, tu vois, je fais genre le mec qui s'intéresse à elle. Mais elle a kiffé, tu vois. Genre, parce elle avait les ongles, les dessins sur les ongles, des trucs comme ça, machin. J'ai fait, ah ouais, j'adore tes ongles. Et ça, genre, après, quand elle allait voir ses copines, elle a dit, ah, mais tu sais, il a kiffé, genre, mes ongles et tout, machin. Et genre, c'est un truc que les meufs, elles adorent. C'était quand ça ? C'était il y a plusieurs semaines. Hein. C'était peut-être le mois ouais, il y a un mois. Et bref, au final, je gère aussi la logistique et tout pour essayer de voir genre si elle est loin, si elle est à côté et tout, comment elle fait pour rentrer, Et au final, genre elle est à côté, tu vois, genre. Et donc je lui dis, vas-y, viens chez moi et tout, continue la soirée tranquille et tout, nanana. Et en fait après elle a demandé à ses potes et tout, de lui passer les clés et tout pour qu'après, tu vois, genre elle puisse rentrer chez elle et tout. Parce que le lendemain elle avait des trucs à faire et tout, donc elle était obligée de passer par chez elle en fait. Elle pouvait pas genre dormir chez moi. Et en fait, du coup, ça l'a pas fait parce que ses copines, elles ont pas voulu lui laisser la clé. Et du coup, j'ai fait plusieurs techniques pour faire en sorte que ça reste pas là. Tu vois. Genre, par exemple, j'ai désactivé le sexe en mode, en lui disant, vas-y, on arrête de se chauffer parce que, genre, vaut mieux garder ça, genre, pour quand on se verra et tout, nanana. Tu vois, plusieurs trucs comme ça et tout. Et après, vas-y, je lui dis, vas-y, on se reverra et tout.
Et en fait, le truc, ce qui s'est passé, comme t'as dit, en fait, t'as une meuf et tout, et en fait, t'es désintéressé à mort, en fait. Genre, tu t'en bats les Tu couilles. l'as pas En fait. revu? T'as resté en contact? Ouais, mais en fait, je l'ai fait pour comme ça, mais en vrai, je m'en battais complètement les parce que couilles. Et elle l'a senti, en fait, par message après. Je m'en battais Tu complètement. l'as fait pour l'adrénaline d'aller lui parler plus que de la ken. En fait, t'en en fait, fous de c'était la juste sur l'instantané, en fait. Tu vois, ça aurait été cool de ouf, tu vois, genre de la ramener, on ken et tout, nanana. Ouais. Mais en vrai, maintenant, je m'en bats les couilles. J'ai ma meuf, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, par message, tu vois. Genre, plus qu'avant. Tu l'as pas envoyé de message? Si, j'ai discuté avec elle, mais elle. Frérot, je laisse 2 jours entre chaque message. Genre, elle le sent, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais justement, genre. est-ce que ça l'attire pas plus, ça? Quelle voix tu t'en bats les couilles? Maintenant, il y a 3 semaines. Alors, bon. Ah bah oui, après, ouais. Ouais. Mais bon, tu vois, après, je vois en ce moment, il y a plein de meufs qui regardent mes stories et tout, qui regardent, tu vois, qui like mes machins et tout. Elle devient folle à cause de ça, parce qu'il y a plein de meufs qui like mes photos et tout. Ah ouais. Depuis des crises de jalousie et tout? Pas des crises de jalousie, mais elle fait, ouais, c'est qui ces meufs et tout. Après, Putain. Et après, elle va stalker les meufs et elle fait, pourquoi elle te suit toi? Genre, tu vois, genre. Pas parce qu'elle sait que vous gamez? Non, mais du coup, elle se dit, mais en fait, du coup, vous allez voir des meufs ensemble et tout, tu vois. Elle fait des. Ouais, tu vois, elle a des doutes. Et du coup, si elle nous voit un jour, tu lui dis quoi? elle nous voit faire quoi? Aborder, par exemple. Je sais pas. Mais je dis juste, on parle à des gens, on sociabilise, on met pas. Tu sais que j'ai mis mon téléphone en mode avion, donc je sais pas s'il m'a appelé ou il m'a Vas-y, j'ai regardé. envoyé un message. Vas-y, j'y suis presque. Enfin bref, voilà. Ça pour dire que, ouais, en fait, c'est dur de gamer quand on. Quand on fréquente une meuf, là. Mm. Même quand on a des plans cul, tu vois, et que tu te dis, vu que je ken déjà la meuf, vu que je ken déjà une meuf, et ben c'est. Parce que en fait, le game, ça demande beaucoup d'énergie et c'est très. Chronophage. Ouais, énergivore aussi. Tiens, même moi, je l'ai vu d'un point de vue émotionnel. Moi, je sais qu'il y a une période, j'étais pas en couple, mais j'avais beaucoup de résultats. J'ai eu vraiment un pic. Genre, c'est là où j'ai fait mon max, entre guillemets. En une semaine, j'ai couché avec 2 meufs différentes et tout. Et dans le mois, ouais, j'ai dû coucher avec... dans le mois en complet, 3-4 meufs, je me souviens plus bien. Et pourtant, c'était une des périodes où j'étais le plus triste parce que, en fait, moi, j'ai ce problème-là, tu vois. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes, j'en ai déjà discuté, peut-être c'est pas forcément le cas. Et après, le problème, je sais pas si c'est un cas à part ou si c'est parce que ces personnes-là l'ont pas vécu, en fait. Donc, leur analyse sans l'avoir vécu, c'est quoi ces conneries? Et en fait, ce truc-là, moi, je sais, c'est que, en gros, j'ai une histoire courte avec une meuf, genre d'une nuit, tu vois. Et je vais beaucoup m'attacher à elle émotionnellement. Ça va être, tu vois, des trucs forts, tu vois, je vais kiffer, tu vois. Et du coup, je vais pas faire tu vois, dans le cadre de cette semaine où j'ai eu 2 meufs dans la semaine différentes, en fait, si tu veux, j'ai pas fait le deuil d'une que j'ai commencé avec une autre et machin. Et donc, du coup, ça a aggravé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je me faisais comme harceler de bons souvenirs, tu vois. Et genre, j'étais là, Trop d'émotions. Ouais, voilà. Et en gros, ça, tu vois, je l'entends nulle part, tu vois. Et donc, parce que du coup, je sais pas si c'est moi ou si toi ça le fait, c'est que en gros, c'est que en gros, tu vis des trucs super forts. Et plus c'est rapproché, plus t'entres dans un truc où tu te fais comme harceler de bons souvenirs. Et genre ça te met mal en fait. Et du coup ça te rend triste de ouf en fait. Je pense que ça dépend de ton expérience avec les meufs. C'est-à-dire qu'un gars qui débute, toi tu m'avais dit que t'avais couché avec combien de meufs? Jusqu'ici ça va être 7, un truc comme ça. 7, tu vois, c'est bien, mais t'es au début. Tu vois. Donc, et là, l'histoire que tu m'as racontée, c'était tes premières ou c'était tes dernières? C'était vers les 6-7? C'est vers le milieu, genre c'était pas les premières, c'était pas non plus les dernières, mais c'est genre vers le milieu, tu vois. Ouais. Après, ouais. Et c'était bien ou c'était pas bien? Ah oui, justement, c'était super bien. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est normal. Les émotions. C'est pas seulement genre coucher, c'est juste l'expérience, genre tout, genre l'aventure en fait. Genre,
Ouais. T'as vécu un truc fort, tu vois. Et après, juste après, j'avais plein de bons souvenirs qui revenaient et tout. Et ça me mettait mal en fait, parce que j'ai la putain, ouais, nostalgique à mort en fait. Et 2 fois plus que si c'était genre, tu vois, genre, en mode, j'ai vécu le truc, j'ai 1 semaine après où il y a rien, et j'ai le temps de faire le deuil, tu vois. Genre là, non, t'enchaînes avec une autre, où c'est la même chose en fait. Salut. Désolé pour le retard. J'ai essayé de ramener 4 meufs là sur l'entrée, elles n'ont pas voulu. Il n'y avait pas la place en plus. Aussi Ouais, c'est la chemise de Clark Kent. C'est la chemise Ouais, de super, bûcheron en fait, tu vois. C'est sexy ça. J'aime bien. Il a pris du muscle. Le style lumberjack. Bah oui, bah, je vais à la salle avec lui. Alors, Ah ouais bah oui. Vous allez à la même salle. Ouais, et puis maintenant il va aussi à la salle C'est avec vrai nous. Maintenant. Tu aurais dû l'inviter. Tu aurais dû. Je sais pas s'il a vraiment envie de venir. Ah ouais. Moi je lui ai proposé le truc. À plusieurs? Ouais. En fait, il était pas chaud, mais j'ai réussi un peu à le convaincre en vrai. C'est quoi ça? Putain, c'est tellement génial de voir. C'est le skate. C'est la télécommande. Genre pour avancer tu fais ça? De quoi? Pour Ouais. Et pour reculer tu fais ça? Ouais. Frérot. Non, et pour reculer? Bah, tu appuies sur reculer. Une fois. C'est où ça reculer? Bah, appuie. Vas-y, reverse, tu vois. Non, ça a marché? Ouais. Putain, je suis chaud. Pardon. Ça ressemble à, tu sais, la caméra quand il filme. Ouais, de ouf. Ah ouais, voilà. Ah, on était en train de parler de game, la journée. Ah, tu enregistres déjà? Ouais. Parce que oui, nous ça fait 10 minutes qu'on est là. Ouais. Putain, mais moi, hier, genre, je suis allé voir T'as pour le truc. les lentilles. Ça Ouais, se j'ai voit. les lentilles. Et ça se voit et je vois. Tu vois, ça c'est bien. C'est vrai, elles sont visibles tes lentilles. De quoi? Elles sont visibles. C'est son coloré en fait. Bah oui, genre toutes les lentilles elles sont visibles. Ça, ça. Non, parce que d'habitude on les voit pas. Oui, parce qu'elles sont transparentes alors que là c'est des colorés en C'est fait. décoloré. Ah, c'est quoi là? Tu aurais dû mettre au rouge. Rouge. La première fois qu'il est venu, la première fois, il avait des jaunes de ouf et genre ça lui faisait un regard de malade mental. Et il y a une meuf, Ouais. elle était genre comme ça devant ses yeux et après elle a vu que c'était des lentilles, elle était Ouais, en fait, je suis allé aborder des déçu meufs, de et ouf. genre, En je fait. leur dis, mais en fait, genre, c'est la première fois que je les mets. Et je veux savoir si vous en êtes rendu compte. Et là, une meuf, elle disait, ah oui, en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, putain, ses yeux sont tellement beaux. Alors que les 2 autres, elles ont capté de ouf. J'avais des lentilles. Oui, elles étaient là, mais t'es bête, putain, ça se voit, j'avais des lentilles. Elle était là, mais non, je te jure. Tu les mets pour le. Parce que t'as un problème de vue? Ou pour le style? Ouais, ouais. Ok. Et bien, ce que j'aime bien, oui, j'aime bien. J'ai toujours. En fait, quand j'étais à l'école, j'avais une prof qui mettait tout le temps qui changeait tout le temps les couleurs de ses yeux. J'ai toujours trouvé ça stylé, je sais pas, depuis que j'étais. Genre, j'allais chez elle, je rentrais dans la salle de bain, j'essayais de mettre les trucs, mais j'y arrivais jamais. C'est dur à mettre? Si tu peux mettre tes doigts dans les yeux, genre comme ça. Ouais. Ah, Putain, on c'est dirait horrible. des yeux. Moi j'arrive pas moi, j'arrive pas. Moi Mais j'arrive t'as pas pas. peur que ça rentre dans le. Mais non, la forme de l'œil fait que ça. Genre, même si tu le rentres, il va ressortir tout seul et se mettre là en place, en fait. Ah ouais? C'est pas mal. C'est pas des sphères, les yeux, tu sais, genre, c'est. Oui, c'est conique, enfin, C'est il y a une un sphère dôme quoi. Avec Il y a- un dôme. En fait, c'est comme 2 sphères. Et il y a aussi toute l'eau, enfin en fait je veux dire il y a une couche de Mais- liquide non, mais- dessus qui fait que du coup c'est... Non, mais je sais pourquoi tu fais ça. Pourquoi quoi? Parce qu'en fait, ça dilate tes pupilles. Mhm. Et du coup, les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont des pupilles. Voir, est-ce que dilatées, parce t'as que une ça pupille plus rappelle les enfants. Fais voir. Les bébés, quand ils naissent, ils ont des. Oui, mais ça dilate pas vraiment les pupilles. Ouais, mais on dirait genre, quand t'as fait ça, on aurait dit genre, tu sais, les enfants dans les Disney, tu sais, dans les dessins Ouais. animés, ça faisait pareil. Oui, les grosses... Ouais, les gros, ouais, c'est ça. Putain, mais moi, là, ça me casse un peu les couilles parce que l'œil gauche, il part en couille un peu. J'espère qu'elle est pas à l'envers, en fait. Je sens que l'œil gauche, il est pas. Genre, je crois que je l'ai mise à l'envers. Bah, remets-le. Mais je peux pas, faut que je me lave les mains, que j'ai le d'accord. produit, que j'ai le liquide. T'as déjà essayé, toi, les lentilles? Non.
Mais moi j'arrive pas, tu vois, lui ce qu'il a fait là, de mettre son doigt. Mais même quand je dois mettre des gouttes, moi tu sais comment je fais pour mettre des gouttes dans les yeux? Au lieu de les faire comme ça, comme tout le monde, je fais comme ça et je la mets sur le côté. Et en fait, genre. Ouais, bah, même pour mettre les lentilles, moi je fais comme ça. Hein. Je regarde comme ça, j'ouvre, je la mets sur le blanc. Et après, je la mets sur le blanc et quand je regarde vers la lentille... Je pense pas que j'y arriverai, moi. En fait, je sais pas, j'ai un blocage. Genre, ouais, moi aussi, je peux pas les mettre directement sur le... Enfin, je l'ai déjà fait, mais depuis que j'ai la technique de regarder à côté et de la mettre sur le blanc, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça a l'air facile. Ouais, bon, bref. C'est compliqué, les yeux. Mais hier, on est resté jusqu'à 23h. Discuter? Ouais. T'as fait une interview? Bah, on n'a pas enregistré, mais on aurait pu. Discuter de... Ouais. Et vous avez fait l'exercice d'éloquence et tout truc comme ça? Ouais, c'était drôle. Genre, moi, à un moment, on a fait un truc de oui, ça, ouais. Ça et aussi. après, j'avais plus de voix. Et lui, ce matin, il m'a dit qu'il a super mal à la gorge. Genre, un peu abusé, tu vois. C'est devenu un exercice d'ego, en mode qu'il va crier le plus fort, tu vois. On était là comme des gorilles, tu vois. En plus, quand on faisait ça, les meufs qui passaient, elles n'arrêtaient pas de nous open, tu vois, en mode, ils se mettent à faire avec nous et tout, tu vois. C'est vrai? Ouais, il me dit, c'est une technique d'open. Je lui dis, c'est plus du peacocking, du coup, vu qu'on est en train de faire un peu les cons. Alors, vous disiez quoi? Au Pérou. Et vous disiez quoi? Les meufs? Ouais. Bah, je sais pas, quand on faisait il y a des meufs qui sont assises qui se mettent à crier aussi, genre, pour attirer l'attention. Après, on les a ignorés. Parce que mindset abondant, tu connais. Ouais, plus flemme et concentration sur le truc. Et moi, voilà, je voulais savoir, parce qu'en fait, voilà, je disais, tu sais, mon histoire, là, le fait que je me faisais harceler par mes souvenirs nostalgiques à une période et ça me rendait super triste, alors que... Ouais. Enfin, bref. Et du coup, toi, Ludo, c'était déjà arrivé ou pas? Ce genre de truc. Tu m'as dit surtout moi, au début. Moi, c'est plus pour les ruptures, moi, j'ai du mal. Après, genre, quand je vis un truc court, comme un truc d'une nuit ou quoi, je vais pas forcément m'attacher. Par contre, pour les ruptures, ça casse les couilles, tu vois. En fait, est-ce que si tu couches avec une meuf pour un plan d'un soir juste, et que la meuf, elle veut plus te revoir, est-ce que tu prends ça personnellement, genre, comme... Ah non, ça m'est arrivé en plus cet été. Et ça, c'est ce que... Même je l'explique, tu vois, dans mes vidéos, je dis que une meuf qui veut pas te revoir, c'est pas forcément que t'es nul au lit, mais c'est aussi que... genre... qu'il n'y a pas le feeling avec elle. En fait, j'explique que genre il y a deux sortes de feeling, enfin, c'est ma vision des choses, qu'il y a deux sortes de feeling. Il y a le feeling en émotionnel que tu as en direct avec la personne, et il y a le feeling sexuel, comment ça se passe au lit. Et genre elle m'avait raconté qu'au lit c'était top, tu vois, genre elle avait vraiment pris son pied, mais que en vrai, genre le feeling, genre quand on est en date par exemple, il n'était pas ouf, et ça lui donnait pas justement envie de me revoir. Et donc du coup, moi quand une fille a pas envie forcément de me revoir, après c'est rare. Et le feeling en date, ça veut dire quoi? C'est-à-dire... c'est le feeling que tu as avec la personne hors sexe. Donc quand tu es en date, quand tu es en direct avec elle. Pourquoi t'as jamais été avec une meuf que tu trouves super chiante Bah si, regarde, je le suis. Et en fait, c'est... Je suis avec moi. Non, je rigole. Ouais. Tu connais ta chaîne? Quoi? Tu connais ta chaîne? Non, je connais pas. Et bref, vas-y. Et les deux sont possibles en fait. Tu peux très bien t'entendre sexuellement, même très bien, et genre en vrai c'est pourri. Et tu peux très bien t'entendre en vrai, et sexuellement c'est un peu plus pourri. Et après il y a les deux, il y a ni l'un ni l'autre, donc ça dépend d'une meuf. Mais une meuf qui veut plus me revoir après, non, je m'en fous un peu. Ou au pire, même si j'étais... si elle a pas aimé, bah tant pis, tu vois. Moi, je saurais pas comment je réagirais. À quoi? À ça? Genre de pas bien t'entendre avec elle? Non, si genre la meuf elle veut pas... Voilà, genre après que j'ai couché avec elle, elle ne veuille pas recommencer, tu vois. Après c'est l'ego, je pense. Hein. Ouais, c'est l'ego. Bah, moi, genre, faut travailler sur mon ça. ego... Mais recommencer dans quel surdimensionné. sens? De plus te revoir? Non, genre moi, si une meuf, je couche avec elle et après, genre, elle cherche pas à vouloir recoucher, c'est... Je sais pas comment mon ego, mon ego, il va pas aimer, tu vois. Parce que pour l'instant, ça t'est jamais arrivé. C'est normal. Ouais, non, ça m'est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois quand la meuf, genre, je couche avec elle, et après, genre, en fait, elle avait l'habitude de sortir avec des Renois. Elle avait eu que des copains Renois, donc avec un long sexe.
du coup, avec moi, elle sentait rien. Ah. Tu vois, et du coup, elle a arrêté elle m'a dit, vaut mieux pas qu'on continue. Mais elle me l'a dit, tu vois, Mais tu vois, je vais pas me dire, ah, mais mon Dieu, genre, j'ai une petite bite, genre, parce que je me comparais au Renoir, et ça serait con. Ouais, non. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est pas compatible sexuellement avec elle, mais tu vois, ça veut pas dire qu'avec d'autres, c'est pas compatible. Et moi, je me suis retrouvé, alors, rien à voir avec le sexe. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans une soirée, ça s'appelle le Cloud. Si jamais on vous propose d'y aller ou je sais pas quoi et tout. Alors c'est un truc en terrasse, genre c'est full terrasse, il n'y a pas de bâtiment, genre c'est dans un truc comme ça, genre imaginons, et genre il y a un DJ et genre tout le monde est là et machin, bref. Que des genre que ça, genre et moi j'étais le seul blanc en fait, genre entre guillemets. Et en fait, comme d'hab, genre j'invite une meuf à danser et en fait là où je me rends compte que là où d'habitude je suis un des seuls mecs qui danse en boîte où je vais, etc., qui ose et tout, machin et tout. Là, je me retrouve dans une soirée où tous les mecs, tous les Renois, ils savent danser de ouf. Ils ont vraiment un truc de rythme et tout, machin. Et la meuf, elle faisait que me critiquer. Elle disait, ah putain, c'est nul, comment tu fais et tout. Non. C'est sa sœur. Et en fait, du coup, ouais, c'est complètement différent, en fait. Genre, au-delà juste du cul, ça n'a rien à voir, en fait. Genre, Et du coup, tu la ken? Bah non, genre on a fini de danser et puis après va aller voir quelqu'un d'autre, tu vois, genre, on s'en foutait. Ouais. Pourtant, tu vois, tu le prends pas personnellement, tu te dis pas, bah je suis mauvais danseur. Bah non, parce que là je me dis, non, c'est juste qu'en fait, c'est moi, ça manque, ça prouve un truc, c'est que je manquais de connaissances. En fait, ça fait vraiment le mec qui débarque là et qui sait pas du tout, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se voit que genre c'est la première fois que je viens, tu vois. Ouais, mais on est à fond sur les clichés là, genre grosse bite, le rythme sans Mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Bah t'es sûr de ça? Moi je l'ai vu, parce que lui il l'a vu à travers une fille. Moi je l'ai vu dans la réalité en fait. Moi j'ai vu. Les Renois ont une grosse bite, je parle de mon cas en particulier, de mon histoire. Elle avait connu que des Renois qui avaient un long sexe. C'est que toi, t'as pas vu que des Renois avec des gros sexes. Oui. Tu l'as vu à travers une fille. Moi, j'ai vu 50 Renois mieux danser que moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Ça, c'est-à-dire que toi, Ludo, c'est pas comme si t'avais demandé à 50 Renois de baisser leur froc. Ouais, bah oui, c'est sûr que il y a probablement plus de chances d'avoir une grosse. Moi je considère pas ça genre dans les clichés, dans les machins, mais c'est juste que voilà, c'est pas, c'est différent, genre ça a rien à voir. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi je crois que je préférerais qu'elle me dise ouais t'as pas une assez grosse bite ou un truc comme ça que de juste pas savoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi j'aime pas ne pas savoir, ça me rend ouf en fait. Ouais, moi je préfère que la meuf elle me dise t'as pas une aussi grosse bite que ce que je ne veux, tu vois. Et ça me convient de ouf moi parce que je sais que je veux pas. Parce que toi en fait tu te dis pourquoi elle a rajouté des Renois dans l'histoire en fait, c'est ça? Non, c'est même pas ça. C'est que elle aurait pu ne pas le dire. C'est quand même pas anodin le fait qu'elle lui dise ouais, j'ai l'habitude de plus grosse bite. Genre limite la meuf elle voulait lui faire du mal, tu vois. Non, parce qu'elle savait que mon métier, elle savait que j'allais pas mal le prendre et que j'étais assez mature sur ça. Enfin, que j'allais avoir assez de recul. Vous étiez honnête quoi. Oui, c'est ça, sur le sexe, que c'était pas un truc tabou. Oui, c'est pas un tabou. Ouais. Ça dépend comment elle te perçoit la meuf. Mais c'est rare les meufs qui vont te dire toute la vérité. Ouais, surtout sur ça, avec tout le truc et tout. Est-ce qu'elle te dit vraiment toute la vérité? Qu'est-ce que tu peux jamais savoir. C'est très rare. Parce que les filles elles ont tendance à protéger genre l'ego. C'est la diplomatie en fait. La fille, c'est la toujours une diplomate. La peur de souffrir. Exactement. Ou de faire souffrir. Ouais, voilà, la diplomatie. Genre c'est un trait génétique. Ouais, diplomatie. C'est pour ça que c'est leur instinct de survie en fait. Ouais, genre tu t'es pas diplomate, tu te fais défoncer la gueule. Bah oui, tu dis un truc, la personne elle prend mal et du coup tu te fais défoncer en fait. Ouais, c'est obligé d'être diplomate, toujours arrondir les angles, genre toujours embellir la vérité ou pas trop frustrer la personne. C'est pour ça qu'elle met un peu de tel ce matin. C'est-à-dire je t'ai pas dit, mais genre moi genre je pars en Thaïlande, je t'avais dit. Et elle m'a un peu, ce matin elle m'a dit je préfère qu'on arrête et tout parce que elle a peur de souffrir, tu vois, elle commence à s'attacher à moi. Je comprends. Et tu vois, je me dis, est-ce que c'est que ça? Parce qu'une meuf qui te largue parce qu'elle est trop heureuse avec toi, tu vois, tu te dis, est-ce qu'elle se fout de ma gueule ou... Mais de notre côté, je la comprends qu'elle ait peur de souffrir
parce que il n'y a pas d'avenir avec moi. Et parce que je voyage et elle aussi. Et... Ouais, mais que tu lui dises je vais partir. Toi, dans tous les cas, une meuf, même au niveau de la rupture, c'est rare, une fille qui te dit la vérité. Ou alors il faut le comprendre, tu vois. Enfin, je sais pas, moi si je dis à une fille je vais partir, en fait, facile. Émilie, vers la fin, à un moment j'ai pensé à ne plus la voir avant qu'elle parte. Tu vois ce que je veux dire, ne pas faire comme on a fait, passer genre les derniers moments, genre profiter au maximum avant qu'elle parte. Moi à un moment je me suis dit non, en fait j'ai pas envie de... Si elle va partir, genre vas-y, autant ne plus la voir dès maintenant. D'accord. Il ne pas trop souffrir en fait. Ouais, mais au final je l'ai pas fait, mais voilà, j'ai vraiment pensé à le faire. Et ça faisait combien de temps que tu étais avec elle? Je sais plus, 1 mois ou 2 mois. Ouais. Après, ouais, ça dépend aussi de la longueur, je pense, de la relation. Là, si c'était 1 mois, tu vois, je me serais dit pareil que toi. Mais là, vu que ça fait quand même presque 1 an, c'est plus compliqué. Ouais, mais ça Moi je pas me trop. mets à sa place, hein, Ouais. genre pas à la tienne. Oh oui, mais oui. Moi, c'est toi qui vas partir, c'est Émilie qui va partir. L'équivalent de toi c'est Émilie et l'équivalent de moi c'est ta meuf. Et ça dépend d'autres choses, hein. C'est pas seulement la durée. Hein. Franchement, oui, il y bien a sûr, des bien meufs, sûr. franchement, moi je me suis 10 fois plus attaché émotionnellement, Ouais. alors qu'au final, on s'est vu une heure. Non, je rigole. Parce que mais- toi, si au lit Pourquoi c'est pas, bien, pourquoi pas. toi, si au lit c'est bien, tu vas t'attacher. Non, même pas ça. Genre, c'est que quand la Une meuf, minute. je sens qu'elle est à fond sur moi et qu'elle me kiffe à mort, en fait. Genre, tu Oui, vois, mais ou qu'on quand est sur on la a un même. truc. Tu vois ce que je veux dire? Ou bah, je sens que la fille, elle représente tout ce que je kiffe. Genre, Je tu crois vois. pas que la durée ça soit super important. dans Bah, la relation. non. Parce que mais moi, par ça exemple, tu vois, à un compte. moment donné, on a fait la rupture. Et moi, dans ma tête, c'était genre, on se séparait, genre, c'était fini, tu vois. Et moi, en fait, en 1 heure, j'étais déjà passé à autre chose, quoi. Genre, enfin, je sais pas, je reprenais une vie normale. En fait, ça m'a fait aucun impact, tu vois. Oui, mais après, elle t'a recontacté. Oui, là, et après, elle m'a recontacté. Sur le moment même, ça peut ne pas avoir d'impact. Et après, tu sais, des émotions, ça Mais fluctue. C'est pas juste quand- comme ça. À un moment donné, j'étais en couple là, pendant 1 semaine ou 2 là, avec une meuf là, je sais plus comment, Mélissa là, avec qui au lit c'était un truc de ouf. Enfin bref, voilà. Ouais. Quand on s'est séparés, et pourtant ça faisait 2 semaines, hein, j'étais tellement mal, genre c'était horrible, genre vraiment. Je ressentais un manque de ouf. Et j'ai même dû regarder les vidéos de l'autre là. Tu m'as dit que c'était un coach pour femmes et tout, genre. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Mon pote. Je sais plus. Genre il a. Non, tu sais, il a les cheveux très courts là. Vincent? Non, je sais plus comment il s'appelle là. Coach pour femme. Ouais, tu Pourquoi m'as tu dit l'as- voir c'est Il est chauve. c'est une chaîne pour femmes ou un truc comme Il ça, est chauve. je sais pas quoi et tout. Non, il est pas chauve, genre. Mais quel est le rapport? Pourquoi tu l'as regardé? Bref, parce que bref, j'étais mal en fait, genre pour tu sais passer plus vite à autre chose, tu vois, genre des techniques ouais, pour tu ouais. vois pour Pour les femmes. mais en fait après j'ai appris que c'était pour les femmes, mais sur le coup je Ah savais oui. pas, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Il dit en vrai ça m'a aidé parce que le mec Ah, il ça dit aide. bouge-toi, tu vois, genre il dit en Il y en a gros plein, tu vois genre si sois actif en fait, genre fais des choses et tout, parce que si tu fais rien, si t'es dans ton lit à te morfondre et tout, bah en fait c'est là où ça va empirer, et c'est vrai. Et tu vois, du coup le lendemain j'ai commencé à faire des trucs et des machins et tout, et en vrai ça allait 10 fois mieux. Ah, ça aide de regarder. Mais voilà, tout ça pour dire que Marion, tu vois, ça faisait 4 mois, 4 mois, je sais plus, qu'on était ensemble, et ça m'a rien fait quand on s'est séparés, alors que la meuf là ça faisait 2 semaines et j'étais dans le mal de ouf, quoi. Ah, parce que là, peut-être que l'intensité aussi, elle joue. Ouais. L'intensité de la relation. T'es chaud toi de gamer là? Ah, moi, j'ai gamé ce matin. Ah. Moi, j'ai pris des numéros de meufs. Oh, putain, j'ai pris le numéro d'une meuf, mais oh là là, c'est trop belle. Ça m'a manqué. Et je pensais que, genre, ça fait longtemps que j'ai pas gamé, parce que, genre, c'est ce que je disais à Gab tout à l'heure. J'ai le droit, parce que je suis en couple libre, entre guillemets, mais je l'ai pas fait parce que bah, quand t'es en couple libre, même quand t'es un peu en cul et tout, vu que tu te couches déjà avec une meuf, sur le papier, même si t'as le droit d'aller aborder, tu le fais pas parce que t'as moins la motivation, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Et du coup là, je l'ai repris ce matin. Je pensais que ça allait mettre du temps avant de reprendre, que je allais mettre au moins une bonne semaine. Et franchement, les premières, j'avais fait 2. Franchement, c'était parfait. Comme si j'avais jamais arrêté. C'est un truc de fou. Tu veux qu'après le podcast on aille faire des... Mais ouais, On aille Vas-y. pas juste gamer, d'essayer de faire des instant polls. si tu veux, mais il faut la logistique alors.
Tu veux les ramener où? Bah moi je peux les ramener chez moi. Ouais, voilà, Je c'est peux ça. essayer d'aller chez elle. Si tu veux, hein. Moi, je suis chaud. Est-ce que tu t'handicapes pas en faisant ça, genre Et En fait, Parce que là, en vrai, la logistique, elle est pas top. Et tu Hier, forces j'ai le compris. truc, tu vois, tu te Bah, forces à lui, vouloir il partira absolument avec ramener. une meuf et moi, je partirai avec une autre. En fait, maintenant j'ai compris pourquoi. Hier j'ai compris pourquoi je suis devenu comme ça, en mode tout maintenant ou rien, tu vois. Genre en mode, ou alors je fais l'instant pool, ou alors je prends plus de numéro en fait depuis des mois là. Ah ouais. En fait, c'est parce que quand je prends le numéro et que la meuf elle répond pas, je suis beaucoup plus impacté émotionnellement que. En fait, t'as vu, toi, genre t'es impacté émotionnellement de ouf. Moi, ce qui m'impacte émotionnellement, c'est de parler à une meuf et de faire de l'investissement et qu'après ça donne fort. rien. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure sur si elle te rappelle pas parce que tu l'as baisé, c'est l'ego, je pense. L'ego, C'est je pense, peut-être l'ego. de se dire mais pourquoi elle me répond pas C'est alors c'est je- probablement je suis l'ego, dans mes mais voilà, qualités, mon tu vois. ego il est surdimensionné, c'est comme ça, je vais pas. Et toi, c'est quoi qui t'impacte émotionnellement? Bah, je t'ai dit les ruptures. Ah, les ruptures. Moi, je m'en fous que la meuf elle me donne son numéro et après elle me répond pas parce que En fait, toi tu le fais, genre, limite c'est ton travail, tu vois. Ouais. Quand tu filmes des caméras cachées, des trucs comme ça même. Ouais. Alors que moi, quand ça me prend du temps et que ça n'aboutit sur rien, quand ça m'a pris genre 2 heures, Non, mais 3 heures, les caméras cachées, ça me casse les des couilles. caméras cachées, j'en fais depuis même pas un an. J'ai commencé à faire des caméras cachées avec Max en juillet dernier. Je game depuis 7 ans. Depuis 7 d'accord. ans, je fais ça. Il y a des journées où genre, je me lève le matin et je vais dans la rue et je me dis tant que j'ai pas pris un numéro ou tant que j'ai pas fait un instant, je rentre pas chez moi. Et il y avait des journées où je rentrais chez moi à 1h, 2h du mat et toute la journée je faisais ça. Ouais. Et je comprends ce que tu dis, genre Moi ça me l'investissement. casse les couilles ça, genre Moi, ça, je peux c'est pour plus, ça que ça. je suis devenu low investment de ouf. Genre la dernière fois quand j'ai mis les messages là avec la meuf, Rasputin me disait non t'aurais dû jouer sur cette frame machin et aller plus loin. Frérot j'ai pas le temps, hein. Genre comprends que j'ai pas le temps en fait. Ouais. Et même genre je joue Moi, je la me suis frame dit- du low investment. Tu vois ce que c'est, genre en mode si jamais tu vas être là, essayer de la faire rire ou essayer de faire genre un message qui va faire un jeu de rôle, je sais pas quoi, c'est de l'investissement en soi, tu vois. Et moi j'aime bien avoir cette méthode de low investment. Alors que je te rappelle qu'avant, tu ça peut disais marcher. on a de l'énergie à l'infini, on peut investir à l'infini. Tu te souviens ou pas? Oui, mais je parlais des gens, là. Je parlais pas enfin, je parlais de gens Mais maintenant, que tu je dis connais le contraire, déjà en et fait. que tu vois ce que je veux dire, des gens qui sont déjà des amis. Mais moi si je me vais mettre à considérer les meufs comme mes amis et qu'après la meuf elle va pas répondre, je vais vraiment me sentir mal, tu vois. Parce que tu le prends personnellement. Ouais, parce que moi je me sens vraiment mal. Même les ruptures ça me même pas avec les meufs en fait. Même tu te souviens la semaine là où tu me faisais la gueule tout ça, moi je me suis pas senti bien, tu vois, genre Moi, je m'en souviens. j'étais ouais. vraiment pas bien en fait. Je me sentais un peu, je sais pas, genre, en mode déçu. En plus, j'étais tout le temps déçu, genre là, ouais, genre en mode, ça me cassait les couilles, tu vois. Ouais. Et ouais, voilà. C'est ça que j'évite en fait. J'aime pas ça, j'aime pas investir dans les gens parce que quand j'investis dans les gens, je commence à sentir que c'est des proches, pas forcément sexuellement. Genre, et quand les gens après ils s'en battent les couilles et tout, parce que eux ils ne donnent pas de la valeur à la relation ou quoi. Et est-ce que quand tu vas aborder une meuf, t'attends d'elle? De quoi? T'attends un truc? Bah moi pour que mon abordage il soit le plus vrai possible, bah bien sûr que je vais essayer de considérer que cette personne-là, c'est bon, genre on va devenir potes, tu vois, j'essaie vraiment de m'ouvrir à cette Moi, personne. je vois tu ce que tu veux dire. En vrai, il n'y a pas beaucoup de monde où vraiment, genre. Tu commences vraiment à. Quand tu t'investis, la personne, au bout d'un moment, genre. Ça. Genre, même pas forcément les meufs, genre tout le monde, c'est rare. En vrai. Mais je vais pas être needy, hein. C'est ça la différence, c'est que moi je prends tout émotionnellement, mais par contre j'agis anti-needy de ouf. Non, j'ai compris. Genre même si la meuf elle répond moi, je vais pas commencer à lui envoyer des messages ouais. machin, genre je vais juste prendre le truc genre en mode je peux te montrer des conversations où genre j'ai l'air d'être complètement détaché, mais pourtant quand la meuf elle répond, je suis chez moi, je mets we are the champion, je suis là à faire ça comme un con quoi, genre.
Du coup, non, genre. Ça se reflète pas du tout sur mes actions. Peut-être que tu attends trop d'elle et donc si par exemple elle te répond pas, après t'es déçu. Ouais, enfin après ça dépend des meufs. Genre s'il y a eu une interaction, je vois vraiment que la meuf, il y a une connexion, il y a un truc et tout, et qu'après elle répond pas, je suis là, pourquoi? Genre c'est chiant quoi, pourquoi? Par exemple, pour rebondir sur ça, genre quand je tournais des caméras cachées, que ce soit avec Max ou Alex, j'attendais pas de coucher avec la fille ou quoi, parce que c'était pour mettre sur YouTube. Et c'est là où j'ai eu des beaux résultats, que j'ai rencontré ma copine. Donc c'est vrai que quand tu t'y attends pas, que tu y vas mais sans forcément et t'en foutre du résultat, bah c'est vrai que là forcément tu as les résultats. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi c'est pas pareil parce que ça faisait partie de mon métier. Tu parles de quel résultat? Alors moi quand je pars parler à la meuf, c'est pas ça la partie, c'est lui envoyer des messages, investir du temps à parler avec elle. Ouais bah oui, c'est ça. Bah, les filles à qui le numéro, il y a des filles avec qui ça matchait. Tu vois. Alors que j'avais investi du temps et tout, mais vu que je m'en foutais du résultat, ça marchait plus. Après moi j'aime bien la spiritualité et tout, tu vois. Et quand tu t'en fous, c'est vrai que t'as pas les mêmes résultats que quand... C'est-à-dire que comme toi... Attends, Même ça, quand t'es c'est pas needy, la fille, elle peut le ressentir que t'as un truc à... Parce qu'en gros, toi, t'as vu la différence de avant où tu faisais pas les caméras... Tu veux dire de façon inédite. Ouais, même quand tu dis que, tu vois, je mets la musique et tout à fond quand elle répond, et alors que je suis pas needy, la fille, elle peut le ressentir quand tu vas aller l'aborder, tu vois. C'est-à-dire que tu vas jouer le mec non needy, je dis pas toi, mais moi, ça a fait... Moi, jusque-là, mon jeu, il est assez crédible, on va dire. Oui, il peut être crédible, mais au niveau de l'attraction, tu vois. Attends, juste, pour résumer, du coup, c'est que toi, avant, tu faisais pas de caméra cachée. Donc, t'étais vraiment sur le résultat à chaque fois. Et comme là, après, tu fais des caméras cachées, mais tu savais que, en gros, la fille, tu vas pas la revoir parce que tu fais une caméra cachée, t'as pas envie de... Enfin bref, donc du coup, tu sais à l'avance que il y aura aucun résultat et tout. Je suis plus détaché, ouais. Ouais, et donc du coup, t'as vu une différence, genre... Bah après, non mais genre, j'ai pas vu une différence genre après caméra cachée avant parce que ça fait sur 7 ans on va dire que j'ai vu une évolution, mais même avant les caméras cachées je me suis rendu compte que moins tu t'attaches plus t'as de résultats entre guillemets. Même si c'est pas genre mathématique, ça marche pas à tous les coups, mais genre quand t'es plus détaché, ton corps... Mais est-ce que c'est pas un biais cognitif ça? T'attends moins de résultats et t'as des résultats parce que en fait t'attendais rien. Alors qu'au début, t'attends des résultats. Je vois de quel biais cognitif tu parles. Tu veux ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, au début, t'attends des résultats, mais t'as moins que ce que t'espères, donc t'as l'impression d'avoir moins de résultats. Alors que là, t'attends aucun résultat et t'as des résultats, donc t'as l'impresent d'avoir des résultats parce que justement t'attendais moins. Non, je pense pas que ce soit ça. J'aime bien ton truc, mais je pense pas que il peut y avoir un peu de ça. Mais... Non, parce qu'après les résultats, ils sont quantifiables. Oui, tu peux les quantifier. Donc, mais genre, pour moi, c'est inconscient dans le sens où genre même ton corps, quand tu vas aller aborder, et je le vois en coaching notamment, genre les mecs débutants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, quand ils vont aborder, je sais pas, leur première meuf par exemple, ils attendent un résultat, mais vraiment. Et du coup, leur corps vont avoir tendance, pour prendre un exemple, sur la demande, à se pencher à l'avance. Et dès que la fille va commencer à partir, ils vont avoir tendance à suivre la fille. Et quand je leur dis, par exemple, genre tu bouges pas, ils t'arrêtent de pencher ton corps, et même si la fille elle se barre, tu restes, mais comme si on te fixait des clous dans les pieds, tu restes au sol. Là, la fille elle peut partir, et après, vu qu'elle voit que le gars il reste, elle va revenir, et ça je l'ai vu même avec moi, tu vois. Donc ça c'est un exemple qui montre que quand t'es moins investi, mais regardez-moi qui est là, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, Arsène. Non mais t'as entendu, il a dit un truc. Je sais pas, il a dit salut les gars, je pense. C'est bizarre qu'il soit pas venu. Il vous fait la gueule. Je sais pas, moi ça fait longtemps qu'on parle pas beaucoup en fait. Ouais, moi aussi. C'est bizarre que moi la dernière fois... Oui, mais toi t'es fâché avec lui carrément. Ouais, je suis fâché. Mais non, t'as pas mis une story où tu prenais un verre avec lui? Oui, mais c'est un vieux truc ça. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est chelou en fait. Genre, ça fait trop, tu me manques et tout. J'ai oublié que comme le mec qui veut récupérer son mais j'ai oublié que j'ai Moi, fait j'ai fait ça, j'ai fait.
attends, c'est ça Mais oui, mais moi- la fameuse soirée de quand ils ont poule de meuf, je sais pas quoi dont il Mais parle oui, mais depuis toujours. quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il ken sa meuf, il met en story, il va boire un verre avec lui. Non, en fait, c'est un vieux. En fait, si tu veux, j'ai regardé dans les archives de mon téléphone et je suis Ouais, tombé moi je là-dessus l'avais en fait. compris comme ça parce que je voyais que tu partageais des vieux trucs et tout. En fait, je suis tombé là-dessus par hasard. En fait, j'avais complètement T'as zappé compris. qu'on avait fait ça avec. Ah oui, tu m'as envoyé le truc avec Émilie, je sais pas quoi, et du coup j'ai compris que t'étais sur Oui, ton puis le truc téléphone. où je t'ai avant de envoyé voir le Lyoto, truc. la vidéo où je t'ai envoyé Lyoto, mais Ouais. celle-là aussi. Genre, Et du coup, c'est pas arrangé avec Arsène Non, Ah, merde. C'est pour ça qu'il est pas venu, putain, je comprenais pas. Je me suis dit, attends, Parce que pourquoi toi, tu lui parles et tout, genre tu. Bah, non, je lui parle pas tous les jours, mais genre, Ouais. on ne pense pas la gueule, tu vois. Mais ouais, j'avais oublié que. Bref. Mais moi, il m'avait foutu dans la merde et tout. C'est pour ça. En vrai, je lui en veux pas, c'est que j'en veux à son décalage, à pas arriver à. Qui m'a envoyé un message l'autre jour. Il m'a dit salut Ludovic. Je fais salut. Et il me dit tu fais quoi? Je suis en coaching, tu vois, c'est le jour où tu m'as croisé. Ouais. Et après il me dit viens. Le mec, ça fait 6 mois qu'il me parle plus. Je lui ai dit je suis en coaching. Ouais, Et il moi te aussi, fait comme m'a ça, il envoyé. te fait viens chez lui, genre presque en Non, mais en ordre. plus, moi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Ouais. si tu veux, on se recapte, on va se prendre un verre et on Ouais. n'en reste pas là, tu vois, Ah. en mode adulte. Et 6 mois plus tard, il m'envoie un message, salut, il m'avait pas répondu au message, bon bref. Moi aussi, il m'avait invité à ce truc, je lui ai dit non, désolé. Ah, moi, il m'a rien fait mal. Ah, c'est pareil, je peux plus. Ouais. En En fait, fait, il m'a envoyé le truc. Moi aussi, je suis allé chez lui une fois, il y avait une soirée. Et genre, il fait du piano, je sais pas quoi, machin. Je lui dis, si tu veux, un jour passe, genre, teste mon piano et tout. Si tu l'aimes bien, je t'envoie le lien. C'est un très bon piano, machin. Et le lendemain, je lui envoie un message, je lui dis ça, du coup. Je lui dis, vas-y, du coup, merci pour la soirée. Si tu veux, genre, passer voir le piano, machin, quand tu veux. Il m'a ghosté, il m'a pas répondu. Du coup, vas-y, genre, le mec il prend pas la peine de répondre au message, pourquoi j'irais à ces soirées ou quoi. En fait, moi, ce qui m'embête avec c'est que ils ont du mal à. Ils ont du mal à analyser certains si tu vas trucs et couper tout. tous les noms au montage, tu vas avoir du travail. Ouais. Enfin bref, et du coup, en fait, c'est énervant. Ouais, ils sont gentils. Enfin moi, en fait je leur en veux pas parce qu'en vrai, en fait moi c'est ça, c'est que je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a aucune intention malveillante, tu vois. Mais dans leur comment dire, tu sais, c'est comme quelqu'un qui tombe, genre il a pas fait exprès de tomber, mais genre il est tombé, enfin je sais pas comment expliquer, mais dans leur comment c'est pas dans leur gaffe, dans leur tu sais ils arrivent pas à comprendre les conséquences, tu vois, genre que ça peut avoir en fait, genre les répercussions derrière, tu vois. Moi, je les comprends, j'arrive à être empathique. Moi aussi je peux comprendre, mais du coup j'ai pas envie que ça se reproduise, donc je préfère genre les éviter, tu vois, genre en vrai j'ai rien contre eux, mais c'est juste que moi il y a eu des vraies conséquences, tu vois, genre du coup je peux pas Franchement, moi, les trucs, si je suis en couple avec une meuf, Qu'est-ce que je vais dire si je suis en je- couple avec- avec une meuf, je vais jamais reprocher des trucs aux autres, en fait. Genre. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire Genre, je vais pas reprocher des trucs aux autres, je les reproche à ma meuf, quoi. Je dis pas que tu dois te reprocher des trucs à... C'est pas d'adapter le truc à toi-même. Mais moi, genre, je sais pas, si ma meuf, elle couche avec mon pote, je suis pas être là à en vouloir à mon pote, tu vois. Je suis plus peut-être quitter ma meuf ou un truc comme ça. mais Tu c'est restes que en moi oui mais le truc c'est En que vrai, je comme- pourrais. le problème c'est que moi je le connais, je sais les lectures qu'il a derrière, etc. et tout ce qu'il essaye de faire Après, et tout. après, ça veut dire que je peux coucher avec sa meuf aussi. Ah, d'accord. Ok. C'est je vais pas me que jeter- contrairement à nous, elle est innocente dans le sens où Aucune meuf est innocente, ok. non mais elle dans sa tête c'est son pote gay en fait, genre, Oui, mais il y a des meufs innocentes. Non, je sais qu'il y a des meufs innocentes. en tout cas voilà, Les Pen, meufs innocentes, c'est ce qu'il lui faut, tu vois. oui mais je veux dire que c'est son pote gay, tu vois, genre le mec il se maquille et tout, genre il prend les sous-vêtements de Ouais. Marion, il fait comme ça et tout, tu vois, genre, Bon, après, on va pas parler d'eux. voilà, voilà. On s'en va. Alors que moi je savais
que genre il était middle et que genre en vrai il voulait choper ma meuf en fait, tu vois, genre c'est ça que je veux dire. Ouais, je sais pas, genre, moi j'ai des amis qui sont un peu, enfin qui même ont essayé de choper ma meuf. C'est toujours mes amis, je m'en bats les couilles. Genre, ils y sont pas arrivés. Et C'est pour ça que tu les genre, gardes. Mais non, Pareil, genre, je sais qu'ils Qu'ils y arriveront jamais, donc tu les gardes. ouais, voilà. Enfin, je sais que c'est leur personnalité. Mais ils c'est sont pas comme seulement tu ça, vois, genre, frérot. en fait, pour moi, genre, il y a des. Après, il y a du respect, non? Genre, Oui, par mais exemple, voilà. si vous deux, j'apprends que vous essayez de pécho Marie, bah, Voilà la chose autrement. Regarde. Hugo, faut que tu vois la chose autrement. C'est que, regarde, imagine l'un de ceux qui a voulu choper ta meuf. Après, il dit à ses potes, regardez la meuf d'Hugo, elle était à fond sur moi et tout. En vrai, elle veut me pécho, machin et tout. Après, il y en a un dans la discussion quand t'es là avec tes potes et tout. Il dit, ah mais moi je connais des trucs sur ta meuf, tu vois, genre, tu vois, devant tout le monde, genre il te met comme ça en mode, ah putain la meuf, ta meuf en vrai, elle est pas, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est beaucoup trop. Et du coup, toi, après, précis tu passes pour un con pour celui qui arrive pas à lire que. Tu vois ce que je veux dire En ou fait, pas? j'ai envie de répondre à ce que tu disais juste avant. Mais réponds à Genre, ça. mais c'est très très lent, c'est impossible de s'identifier. des questions d'entendre. plus vastes. En fait, genre toi t'as dit c'est une question de respect, machin, moi je m'en bats les couilles en fait. Genre je sais qu'il y a plein de gens qui. Genre toi par exemple, t'as la notion de respect, de valeur, machin, tout ça c'est dans ta personnalité, tu vois. Moi c'est des trucs qui me cassent les couilles en fait. Du coup, moi je les impose pas aux gens et ça me casse les couilles quand les gens ils les imposent, j'essaie de faire attention, tu vois. Genre, par exemple, si je m'en battais complètement les couilles, bah, j'irais coucher avec sa meuf, comme ça c'est réglé, c'est bon, il arrête de nous casser les couilles. Avec... Et c'est bon, tu vois. Mais... mais je rigole, bien sûr. C'est juste mais pour ça va la que je blague. l'aime pas. Donc, je rigole. Je vais lui envoyer le lien de la vidéo. Ah, va y avoir du montage. là, Mais à du voir. coup, voilà, genre moi je dis, il y a des gens qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas genre trop ces trucs de genre de règles et de respect, de valeurs, de trucs sensés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, moi je vois. C'est pas péjoratif ou amélioratif ce que je suis en train de dire. C'est vraiment pas manichéen. Il y a des gens comme ça et des gens comme ça. Les deux peuvent être intéressants. Et moi, dès le départ, j'ai compris que c'était une personne dont la personnalité faisait qu'il était un tout petit peu individualiste. Et c'est pas péjoratif, genre vraiment c'est une caractéristique. Et ces personnalités-là, ils ont des trucs que j'aime bien en fait, genre des trucs sympas que je retrouve pas, genre chez toi par exemple, ou chez quelqu'un qui a des valeurs et qui genre dit ouais vas-y, genre il se casse les couilles, il est arrivé en retard ou des trucs comme ça, tu vois. Genre je sais que ces gens-là, ils vont arriver en retard, mais quand moi j'arrive en retard, ils vont s'en battre les couilles. Du coup c'est pour ça que je les aime bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On a un peu, je sais pas, j'arrive à les Ça, apprécier. pour toi, c'est une caractéristique. C'est pas dans l'éducation, c'est pas dans la culture. Non, c'est c'est une caractéristique de la personnalité. Et j'apprécie Ludovic, genre j'apprécie sa personnalité. Et j'apprécie la personnalité de mon pote là qui est quasiment meilleur pote, si tu veux. Enfin, même si on parle plus là, à une époque, c'était mon meilleur pote. Et oui, j'adore sa personnalité, même si, oui, genre sa personnalité fait qu'il est un peu un trou du cul parfois quand il va essayer de choper ma meuf ou des trucs Est-ce que comme toi, ça, tu vois. mais du coup, toi, tu pourrais faire ça? Quoi? Genre choper la meuf d'un pote? La meuf qui Parce que vu que tu dis que tu te retrouves dans ça, dans le fait de t'en battre un peu les couilles et tout, est-ce bah- que t'as des limites quand même ou pas? Bah bien sûr que j'ai des limites, mais moi si je vais pas coucher avec... En fait moi je pense aux conséquences, c'est pas une question de... En fait j'ai pas de valeur, dans le sens où j'ai pas la règle, faut jamais coucher avec la machin, tu vois. Non, mais oui. Mais par contre moi genre quand je T'as la pense à... vision, tu vois le futur de si tu fais Ouais ça. voilà, genre moi je me C'est dis si magnéto. je vais faire ça, le mec il va souffrir, tu vois. Et c'est pas ouf, du coup je le fais pas. Ou alors le mec il va me casser les couilles, du coup je le fais pas aussi, genre. Ça peut être ça aussi, mais j'ai pas genre des règles strictes, je réfléchis tout le temps et j'ai plus un système de valeurs qui réfléchit tout le temps à la moralité des trucs. Ok. Ah, c'est plus pour le après alors. Ouais. En vrai, c'est pour ça que j'aime le MBTI, même si c'est de la merde, c'est pas scientifique ce que tu veux. Ça, moi, je trouve que ça décrit beaucoup ce truc-là en particulier, genre cette différence-là chez les gens.
par exemple, par rapport à l'éthique. T'en as qui vont plus réfléchir à l'éthique tout le temps et à analyser chaque truc en le décortiquant de si c'est éthique ou pas, sans Genre forcément avoir des règles bien définies. Ouais. Et t'en as d'autres qui vont avoir des règles bien définies. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien comment le MBTI le décrit, et ça me permet de comprendre beaucoup de trucs que je remarque, mais sur lesquels je mets pas forcément de mots. C'est intéressant, il faudrait se pencher ça sur le MBTI et tout. Bah, Ouais, moi, surtout c'est pour le game. C'est que m'en parler et tout, et en vrai, ouais, c'est intéressant. Surtout pour le game. Genre, t'as vu hier, Rasputin, il parlait, il disait, il a une voix qui lui dit de faire des trucs. Et pour moi, sa voix, c'est sa 4e fonction, là, FE. Tu vois, c'est la même voix qui, moi, me fait que j'essaie d'être éthique. J'aime pas faire je m'amuse pas quand je triche, quand je joue, par exemple, tu vois. Pour moi, c'est l'équivalent, tu vois, parce que... Et ça, genre, lui, il dit que j'ai de bonnes valeurs, je le sais, genre, au fond. Ça, c'est sa dernière valeur, c'est l'intuition introvertie. Je sais que j'ai ça aussi, mais en dernière... J'ai pas compris, en fait, il a des trucs qui lui disent... Genre, Mais il entend des intérieurement, il a envie de faire des trucs, c'est ça? Je pas compris, en fait. En fait, je sais pas, t'as pas écouté ses vocaux hier dans notre J'ai conversation. oublié qu'il avait fait des vocaux et tout. Ouais, hier on a parlé, genre attends, j'étais à la salle, je fais des exos et entre les exos je lui répondais et tout, genre on a... Non, j'ai pas écouté, en fait. Ouais, Enfin, toi t'as dû ouvrir 300 nouveaux messages, ouais, bon vas-y. En fait, j'ai repris au début, Il en était fait. avec Marion, il était en train de la ken. Et alors, du coup, il disait quoi, en fait? Ouais, après tu nous as envoyé les vidéos avec les tomates, c'est mignon. Et alors, du coup... Alors qu'on a parlé de toi toute la journée. Ah ouais? Ben oui. Genre la conversation ça parlait que de toi en fait. En mode on débattait, moi je lui disais... Genre lui en fait il te disait ouais faut que tu saches te faire respecter et tout. Parce que lui comme d'habitude il y a un problème de communication entre vous deux. Genre lui il pensait que toi t'avais dit que Marion elle t'a quitté et après elle est revenue avec toi. Ah mais c'est encore ce même truc. Vous discutez encore de ça. Ouais, et lui il disait ouais genre tu dois apprendre à te faire respecter, à genre Oui, la bombe mettre nucléaire tes et tout, je sais limites, pas bombe quoi, nucléaire, ouais, je sais pas quoi. ouais. Et moi j'étais là, mais frérot, genre moi je pense que Gabriel il faut une meuf avec qui il a pas besoin de faire cette constante guerre nucléaire, je sais pas quoi, tu la vois. guerre froide. Ouais. Une meuf genre qui dans la Mais ça, je l'ai vu, personnalité te ça je l'ai correspond, vu, tu ça je vois. l'ai vu. Mais après ça peut, genre ce qu'il vit avec Marion, ça peut lui apprendre, genre pour se faire respecter même dans la vie en règle générale, tu vois, pour un patron ou pour des trucs comme ça. Moi, je pense que pour lui, il a le bon truc qui correspond à ce qu'il est, tu vois, à sa personnalité, tout ça. C'est vraiment de s'entourer des gens qui le respectent, plus que d'essayer de forcer que des gens qui ne le respectent pas le respectent. Ouais, Bah, moi, là, moi, c'est pareil, c'est- parce que moi, là, c'est c'est une- une meuf, donc forcément il y Oui. a l'attachement. Il y a... Mais là, tu vois ce qu'il dit, c'est un truc que j'ai toujours fait. Essayer de me mettre Avec les du bonnes côté personnes. des bad boys et tout, machin. Et ma personnalité qui fait que j'arrive à m'adapter à n'importe quelle personne et faire ouais, t'as raison, et nanani nanana, c'est fait que j'arrive à être l'acolyte de n'importe qui. Et en mettant à chaque fois acolyte du bad boy, et ben du coup, en fait, plus personne me fait chier. En fait, Faut pas que ta meuf profite de toi aussi. Et c'est vrai. En fait, moi, mais- pourquoi je dis ça en fait? Enfin, parce que je dis pas juste ça dans lui il faut ou lui il faut pas. Genre toi, moi, on peut être dans une relation et jouer aux échecs avec la meuf, tu vois, sans que ça nous coûte émotionnellement. Lui, quand il fait ça, ça le coûte émotionnellement de ouf. Parce qu'il en connaît fait. pas les règles encore. Mais même s'il connaît échecs. les règles, ça le coûte émotionnellement, genre ça le bouffe, il est de là et ça le... En plus de réfléchir tout le temps à ça, il ressent des émotions super négatives Ouais, du truc. Il est ça. fragile. C'est vrai. Et tu sais très bien que la chacun monnaie, a des, tu vois, ressent des émotions et des moments différents, tu vois. Genre, même là, on en a parlé tout à l'heure. Genre, Alors que moi, genre, et en plus la monnaie d'échange dans ces batailles-là, c'est justement ça, les émotions, tu vois. Ce qui est le plus stoïque des deux, c'est lui qui va gagner. Et si toi, genre, ça te coûte émotionnellement, ben la meuf, elle va te marabouter, frère. Du coup, autant en trouver une. Putain, je pensais que c'était fini ça. Putain. de quoi Bah, Qu'est-ce- que vous étiez dans une relation plus saine. Bah. En vrai, elle est pas saine. Genre, je parle en réalité. En fait, Bien sûr, elle je pense quand que elle ça veut a un roulé. truc, elle arrive à l'avoir avec lui.
En mode, elle râle, et lui, ouais, vas-y, elle va me casser les couilles, du coup, il fait ce qu'elle veut. Et ça, Au bout d'un je trouve moment, pas en ça fait, ouf. genre, des fois, genre, ça dure des semaines ou des mois, et à la fin, ouais, c'est vrai que j'en ai marre, ça me saoule, et je fais, vas-y, je fais ton truc comme ça. Moi, En vrai, moi, j'imagine la meuf idéale pour toi. Elle va faire ça, hein. Elle va faire ça. Mais en Mais même par temps, elle contre- va kiffer, mais comme tu disais, là. Déjà, oui, elle va kiffer de ouf t'entendre parler. Et elle va être folle de toi. Tu l'as Dans déjà le vu sens où. Qui ça? Marion Bah oui, bien sûr. avec, Plusieurs fois, plusieurs fois, mais oui, Ouais. plusieurs fois. Genre, moi, ce que je lui disais, je lui dis, vas-y, je vais te la trouver, cette meuf. Une meuf, je commençais à parler d'elle, je lui dis, cette meuf-là, quand t'en vas sortir avec elle, et moi, que je vais te charrier sur un truc, elle va pas rigoler comme une conne, comme Marion, tu vois. Elle va me lancer une punchline, elle va me casser, tu vois, pour te défendre. Moi, je pense que c'est cette meuf-là qu'il te faut. Et cette meuf-là, même si elle sait te manipuler, et elle sait arriver à te Mais elle- saucirer ce oui, qu'elle oui. veut, ses intentions, son moteur, ça sera ton intérêt à toi, en fait. Elle va penser à toi, et en mode, elle va Mais moi, te c'est ce que pousser j'ai- dans le bon et sens. Justement, c'est pour ça que moi, ça m'a Alors fait que beaucoup Marion, de mal. elle a Certaines, tu vois, certaines relations, là, comme je dis, qui ont fait beaucoup de mal, c'est parce que c'était des meufs comme ça, comme tu dis. Genre la meuf, j'arrive au premier date, elle me prend en photo, elle me met direct en fond d'écran. Voilà, c'est des meufs pas qui toi te qui as fait vénèrent. ça Moi, je l'ai fait avec Ouais, lui, il l'a refait après. Mais... pas au même moment, mais genre plus tard, tu vois, dans la relation. Pendant que tu l'as baisé, tu l'as entendu. Moi, je la connais pas, Marion, tu vois, mais mon impression Elle est qui est chiante. peut-être fausse, c'est que, mis à part ça, chiante, ce que tu veux, genre, moi, je pense qu'elle est un tout petit peu individualiste, dans le sens où elle pense à elle-même avant de penser à toi. Genre, elle est pas en mode Gabriel, c'est mon roi, genre, je vais faire en sorte à ce qu'il soit au top, parce qu'elle te considère dans son camp, genre, t'es sa famille, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et je sais qu'il y a des meufs qui sont comme ça, frérot. Genre en mode la meuf, pour elle, c'est bon. T'es sa famille, tu fais partie d'elle. Et quand elle va réfléchir dans la vie à ses actions, toutes ses actions, elles vont être dirigées vers Mais même toi, tu ton l'as vu, intérêt à toi Ludovic. et à elle, à vous. Quand on avait fait le truc là, parce qu'à un moment donné, on avait fait un truc genre une sortie en couple. Et genre en fait, elle se mettait. En gros, elle me défendait pas en fait. Ouais, genre, elle se mettait contre toi, ouais. elle prenait n'importe quelle perche pour me vanner, elle la prenait, tu vois, genre. en Non, mode- mais même nous, on t'attaquait pas. C'est pas qu'elle te défendait pas, c'est qu'elle t'attaquait, la meuf. Oui, voilà. Elle t'attaquait directement. Ouais. Mais je pensais que c'était réglé, je suis choqué. Quand je t'ai demandé si ça va mieux, tu m'as dit oui. Bah, ça va mieux dans le sens où on se dispute moins. Ah, mais ça va te servir pour ta prochaine relation. Moi, je dirais que c'est une Mais relation. maintenant, je sais quel archétype à peu près de meuf il me faut. Bah, comme t'as dit en fait, genre, Il te faut une INTJ. genre au-delà de ça, de Une genre Ludovic, savoir en fait. quel INTJ profil comme Ludovic, MBTI, mais genre déjà une meuf qui kiffe. Voilà, qui kiffe. Frérot, genre la Ludovic, meuf. Ouais, la meuf, ça va être une sorte de premier ministre ou de truc. Genre une meuf qui a réussi de ouf. Et genre toi, t'es son je sais pas, genre, son mec qu'elle adore et genre pas touche, tu vois. Genre, en mode, la meuf, elle va conquérir le monde et... Pourquoi c'est moi Moi j'adore Pourquoi ce qu'il dit. C'est Pourquoi vrai. c'est moi Je sais pas, moi, je t'associe toujours à INTJ, la personnalité. Et C'est quoi ça j'imagine une meuf INTJ, c'est une meuf qui réussit de ouf, j'imagine. Et pourquoi moi je réussis de ouf Et tu réussis pas Toi, tu, Comment tu réussis J'ai pas dit que tu réussis forcément de ouf. Ah non, je sais pas. C'est quoi la meuf pourquoi tu m'associes à une TJ Bah, INTJ, pour moi, c'est l'une des personnalités les plus qui réussit le mieux. Mais pourquoi du coup tu m'associes à cette personnalité Ah, pour plein de trucs, genre tout, genre un tout. Tous tes comportements, genre ta personnalité, tout ça. Moi, je sais pas, pour moi, t'es probablement INTJ. T'es dans l'action en fait. T'es dans l'action, oui. Déjà, c'est des gens qui sont dans l'action et qui sont assez pratiques. En mode ça marche, c'est bon. Genre, casse pas les couilles à rêver et à être là, divaguer, à t'éparpiller. Et pourquoi il vous faudrait une meuf comme ça alors Bah, pour le recentrer et pour le faire avancer, quoi. Pour compenser. Ouais, mais dans ce cas, ça ce c'est le qu'il rôle de sa maman, c'est pas le rôle d'une meuf. Non Mais est-ce que le rôle d'un mec c'est pas de Non, faire ça le va. père avec Moi la aussi, meuf, j'ai besoin genre, d'une meuf comme ça, tu Genre vois. on peut inverser le truc. Ah ouais. En vrai, genre tu fais le papa avec la meuf, elle va être folle de toi. Genre, tu vois ce Moi que je aussi, veux dire, ou pas Ah non, ouais, d'accord, mais bon. Moi je sais que.
Franchement, si j'ai une meuf comme ça, moi je pourrais pas être avec une meuf comme ça qui. Oui, bah Ça oui, va, maman. ça te évidemment, ça te correspond pas. Toi, t'as plus besoin d'être avec une meuf que. Ah non, non plus. Pourquoi Ça Bah, te plairait pas Je vais la gifler une fois déjà, elle barre. Parce que jamais de la vie, je vais me laisser marcher sur les pieds comme toi tu te laisses marcher sur les pieds. Mais Moi, non, Non mais T'as pas compris. d'être avec une meuf comme. pas comme la meuf de quoi. Non, parce qu'il se laisse trop faire, donc il faut pas non plus une meuf qui se. En fait, il faut le juste milieu. Ouais, bah t'inquiète, elle va passer cette fois. C'est une meuf, c'est pas un mec. C'est une meuf déjà. Bah oui, parce que crois bien que un mec ENFP, c'est pas une meuf ENFP, c'est pas du tout pareil. Ils Ah, ont c'est pas pas les pareil. mêmes problèmes dans la vie. Ah. Une meuf blue pill, ça va, au contraire. Elle est adorable, quoi. Alors qu'un mec blue pill, ouais, c'est adorable, mais va pécho en étant adorable, c'est marrant. Si une meuf te dit t'es adorable, c'est mal parti. Oui, mais il y en a qui adorent ça. Les INTJ, la personnalité la plus rare, je crois d'ailleurs. De quoi? Qu'un mec soit adorable? Non, la personnalité INTJ, c'est la plus rare, en fait. Ah, ok. Et chez les meufs, encore plus que chez les mecs. Du coup, bonne chance, toi. Tu vas galérer à la trouver, Zen. Et ça, c'est quoi? C'est les meufs qui sont un peu. INTJ, c'est quoi? Ouais. Très souvent, c'est des gens intelligents. Déjà. Rationnels, très important. Rationnels, qui ont un plan, qui aiment bien avoir un plan, qui aiment bien l'ordre, n'aiment pas forcément le chaos et le désordre. Moi, tu vois. Toi, t'aimes bien Le chaos, moi, c'est mon élément, frère. Ah, J'adore le chaos et je déteste l'ordre. Ok. C'est pour ça qu'en fait, les INTJ, c'est les ENTP. On est les mêmes. Mais juste l'anti l'un de l'autre, genre en mode. C'est différent. On est la même chose, mais par rapport à l'ordre et au désordre, moi j'adore le désordre. C'est Batman contre Joker en fait. Si tu veux, c'est lui Batman et moi le Joker, du coup. Et c'est Sherlock Holmes contre Moriarty, et du coup c'est toi Moriarty et c'est moi. Pour faire un exemple où c'est toi le méchant et un exemple où c'est moi le méchant. Je connais pas Sherlock Holmes. Ah, tu connais pas Bah Moriarty en gros c'est un super génie machiavélique qui plane tout, genre en mode il a un plan qui est fou. Ah, ouais, genre le professeur. Le professeur Moriarty, voilà. Non, mais le professeur, genre le professeur dans la Casa del Papel. J'ai pas vu. T'as pas vu? Mais apparemment c'est un C'est celui qui programme tout. INTJ, lui, ouais, il y a moyen que ce soit un INTJ. C'est ouais. celui qui programme tout. Qui a un- Là voilà, bah imagine ce mec-là en machiavélique. Genre qui fait le mal quoi. Génie du mal. Imagine au lieu de professeur, il veut braquer une banque, il veut juste faire le mal dans le monde. Ouais. Après, je suis pas sûr qu'il soit forcément INTJ, c'est peut-être ISTJ aussi. Genre, je me suis pas très penché sur la question. Enfin bref, venez, on ressente le sujet, je sais pas. De quoi? Je sais pas. Sur quoi? On parle de. Vas-y, tu Bah, veux tu nous as- parler tu nous as- BTI. tu nous as parlé de Blue Pill. Blue Pill, c'est. Ah, je c'est intéressant alors, ça. Je connaissais Black Pill, Red Pill, Blue Pill, c'est quoi déjà? En fait, à la base, putain, tu connais Black Pill sans connaître Blue Pill et Red Pill. Black Pill Ouais. parce qu'il m'en a parlé. Parce que à la base, Blue Pill. tous ces trucs-là, ça vient de Matrix, Matrix, en ouais. fait. Matrix, Genre Matrix. la Matrix, à la base, t'as la Blue Pill et t'as la Red Pill. Ouais, mais C'est j'ai pas en eu gros Matrix. Blue Pill, c'est tu restes dans ton truc En gros, de la vie de tous les jours. c'est pas très bien Red- défini en fait. Dans le Ouais. sens où parfois il y en a, ils en parlent et ils les définissent pas comme forcément quelqu'un d'autre qui en parle, tu vois. Du coup, c'est un peu des concepts un peu flous. Mais moi, comment je les définis, c'est que c'est trois courants de l'attirance et de la drague et de ces trucs-là, tu vois. Le Red Pill, c'est le discours qui prône Le physique et tout. le game, Ah, le game. le game, la personnalité, si tu préfères. C'est le fait d'agir, Le- confiance, c'est ça. Ouais. En fait, disons que le Black Pill, c'est celui qui dit que c'est pas la personnalité, c'est le physique. D'accord. En fait, il y en a un qui se dit je peux changer, c'est moi qui est acteur de mon changement. Et le Black Pill, c'est bah non, c'est quoi? C'est le physique. C'est le physique. Tout est joué par le physique. Ouais, genre il y a le physique, le game et le soi toi-même, connexion. Chacun, il y a forcément une meuf qui lui correspond quelque c'est part. Blue Ce que je te Pill, disais, moi, Ça, c'est en Blue Pill. mode cette meuf-là, elle existe, genre cette meuf, machin. Ça c'est Blue Ça, Pill. c'est Blue Pill. Et il y a des Ah, c'est concepts spiritualité, du coup, un peu plus. Ouais, bah, en tout cas, c'est Blue Pill. Genre, tu peux le penser sans forcément être spirituel. Genre, moi,
je pense que oui, il y a forcément une meuf. Ça peut être une bonne stratégie d'être sociable, d'essayer de rencontrer plein de gens. Et De tu voir vas l'archétype qui te tomber correspond. sur une meuf qui te correspond, genre, avec le temps. Genre, même ça, c'est une technique en vrai. Genre, t'as pas besoin Bien sûr. d'apprendre psychologie, je sais pas quoi, parce que pour moi, ça correspond pas à tout le La monde. plupart des gens le font comme ça, des rencontres. Ouais. Des cercles sociaux. Ils le font naturellement Ouais. en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent même pas compte qu'au final, ils tombent sur l'archétype de meuf qui lui correspond le plus et au final, c'est ça qui lui correspond le plus. Sinon, il y a. Après, il y a beaucoup de gens qui rentrent en relation comme toi, hein, qui sont pas très heureux et tout, c'est un peu toxique, et ils se marient, tu vois. Ouais, ils vivent heureux toute leur vie en fait. Ouais, Et après, ils restent ensemble parce qu'il y a des enfants, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, moi j'en ai plein dans ma famille, des gens comme ça. Hein. Et du coup, bah voilà. Et il y a d'autres trucs comme par exemple l'argent qui sont parfois placés dans le black pill, parfois ils sont placés dans le blue pill. En fait, c'est pour ça que je te dis, les concepts ils sont pas bien définis. Ouais, genre, si une Ouais, meuf le cherche fait un- d'avoir du pouvoir et de l'argent, tu vois. Ah, d'accord. Ça, Ce serait c'est. par on exemple sait quoi, par exemple, jamais, c'est quoi ouais. l'équivalent blue pill, red pill et black pill de l'argent, genre et du pouvoir? Non, Bah mais si- justement, si ce une que meuf je te dis, cherche c'est que l'argent, les 3 pilules répondent à la question qu'est-ce que les meufs cherchent et ou comment attirer une meuf ou qui sont les gars qui arrivent à pécho, par exemple, tu vois. Ouais. Et l'argent et le statut, bah parfois tu vois que c'est placé, certains le placent dans le black pill, certains le placent dans le blue pill. C'est un peu bah, ça mélangé dépend, en ça fait, dépend- dans le ça sens dépend où des c'est pas meufs. bien précis, ce que c'est que black pill, red pill, blue pill en fait. Bah, c'est normal parce que pour moi, genre, si il n'y a pas une réponse précise qui est la vérité absolue, entre guillemets, parce que Bah ça peut l'être. toutes les femmes sont différentes. Il y a des femmes qui vont rechercher Ah l'argent, oui, il y a d'accord. des femmes qui vont rechercher l'humour, l'intelligence, le physique. Par exemple, une femme qui va rechercher 100% de physique, je sais pas, pour un plan cul par exemple, une meuf qui cherche un plan cul, elle va plus avoir tendance à être attirée par le physique que par l'argent. Une meuf comme ça, elle va être mise dans le truc black pill. Moi, quand je dis c'est pas défini, je parle. Toi, tu te réponds déjà à la question en fait. Ah non, Moi, c'est je pas- dis que d'un point de vue théorisation sociologique, c'est parce que c'est des mots-clés c'est de la théorisation, tu vois. Ok. Bah, cette théorisation, elle n'est pas bien définie dans le. Il n'y a pas de consensus sur la définition exacte des 3 termes. C'est pour ça que c'est difficile de les définir en soi. Mais oui, après, pour répondre à la question, oui, c'est intéressant de bien les définir pour savoir de quoi on parle et de te positionner, genre est-ce que c'est blue pill, black pill, red pill ou peut-être les 3 à la fois comme moi, tu vois. Toi, t'as les 3 à la fois. Moi, je suis 3 à la fois. En vrai. Genre pour moi, les 3 sont faux si tu les prends d'une façon. Genre si tu dis moi je suis absolument blue pill, De façon bah binaire. oui, c'est trop. genre c'est vrai, mais Il manque des trucs à chaque fois. c'est un mélange des Ouais, trois en fait, la il y vérité. a plusieurs paramètres. Ça, par exemple, genre, si on prend c'est black pill où les filles elles recherchent que le physique. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, par exemple, une meuf qui est sur Tinder et qui veut juste du cul, bah, ça va être vrai. Ou ça va être plus vrai qu'une femme Ouais, qui va ouais. avoir 30 ans qui va rechercher un enfant. Elle va moins rechercher. Donc tu vois, ça dépend des Alors paramètres. sur Instagram, c'est blue pill parce qu'elle cherche, genre, elle voit juste la richesse et tout, bah, comme l'arnaqueur C'est- de c'est- Instagram. Ouais, c'est beaucoup physique Instagram. Donc en fait, tu peux même mettre une pilule par ouais, tu vois, réseau social. ça dépend des endroits, ça dépend des moments de la fille, ça dépend des. C'est intéressant ça. Moi je pense déjà ça dépend quand on dit qui va gagner, parce que c'est le beau gosse, machin, qui va gagner quoi? Une relation, un nombre de meufs. ouf, ça c'est intéressant. ça. En fait, il y a plein de trophées. En fait, il y a le trophée du top tier, genre la meuf la plus jolie. Il y a le trophée de plein de meufs. Il y a le trophée de. Mais venez, on fait ça, mais pour comme la Formule 1. Genre, je sais pas si tu sais, pour le monde automobile, t'as des coupes et il y a le principe d'avoir les 3 couronnes. Genre, si t'arrives à être champion du monde de rallye, champion du monde de Indianapolis et champion de Le Mans, t'es genre le master all catégorie. Moi, dans je crois que si l'automobile tu et vas tout, machin. courir derrière les 3 trophées, c'est la meilleure technique pour n'en avoir aucun en fait. Parce que c'est exactement ça. Parce que celui qui valorise l'un des 3 trophées, bah, il n'en valorise pas les autres en fait. Genre si toi Ouais. tu veux juste être super sélectif, tu veux pas coucher avec plein de meufs. Genre il y a plein de meufs avec qui t'as pas envie de coucher. Et quand t'as envie de coucher avec plein de meufs, Tu peux pas bah, te t'as caser. intérêt à pas être très sélectif. Et si Tu peux pas te jamais caser, ouais. ce que tu cherches c'est une meuf qui va être une bonne partenaire de vie, qui va
chercher à, C'est différent. à En fait, voilà, il y a protéger les des 3 intérêts couronnes, et en tout fait. ça, bah tu vas pas forcément être En fait, il y a la fou couronne du sexe, nombre, machin, La, et t'as intérêt à ne pas l'être la aussi, couronne parce que du sinon tu vas nombre, la tremper ou la, faire des trucs comme la ça va être compliqué. couronne de la partenaire et la couronne de... C'est quoi le troisième? Genre il y a le nombre, la partenaire, la bonne non, la top partenaire, tier. Je dirais qu'il y en a que 2 pour moi de couronne. Il y a la il y a- qualité, voilà. il y a la meuf avec qui tu vas coucher, il y a la meuf avec qui tu vas faire des enfants. Tu vois, c'est le principe de l'hypergamie. Oui, mais il y a aussi, imagine quelqu'un qui est vraiment fou de sexe, en mode il veut avoir des rapports tous les jours, et en fait il peut être attiré par même genre des filles qui sont pas forcément les plus attirantes, tu vois. Ouais, bah oui, bah du coup ça sera Bah il y le en a cul. qui sont... Ça sera le cul. Oui, moi je veux dire dans le cul lui-même, genre t'as 2 familles, tu vois. Ah oui, Et même une seule personne peut changer, ça dépend de la période, tu vois. Moi, je sais, à une période, je pourrais coucher avec n'importe qui, tant que je couche tous les jours. Et il y a des périodes où non, Donc, je suis super sélectif. nombre, et- qualité, longévité. Ce serait ça les 3 couronnes. égalité, fraternité. Ou alors nombre physique et personnalité. Ouais. Mais je mettrais... Ouais. Quantité. Attends, quantité, qualité, longévité. Bah vas-y, c'est quoi les pilules qu'il faut? Mais c'est quoi physique? De quoi? C'est quoi physique? Bah c'est celui qui couche avec la fille la plus jolie de tout. Mhm. La Ensuite, sélectivité. voilà. Mais Ensuite, apparemment, longévité, c'est Blue Pill. Mais est-ce que c'est... Et la quantité... La quantité, c'est Black. Pour la longévité, la qualité, Blue Pill, tu c'est penses? red. Je sais pas. Mais après, Ouais, physique, ouais, t'as raison. physique, on a évolué, c'est un peu... Quoi? On va pas rechercher... C'est suggestif à mort. Enfin, on va chercher que le physique, mais genre... Il y a aussi la personnalité aujourd'hui qui rentre en compte. Il y a... Pour trouver une fille? Ce qu'on va chercher chez une fille, pardon? Bah, biologiquement, on recherche Le physique. le physique, mais après, il y a aussi... Enfin, ça dépend des mecs. Mais moi, personnellement, une fille qui est très jolie, mais qui est vide à l'intérieur, ça va pas m'intéresser. Mais c'est vrai qu'un mec qui a pas beaucoup d'abondance ou quoi, il va s'en contenter. Mais il c'est va ça qui coucher fait avec qu'on une est meuf. humain. en fait. Ou alors C'est- celui qui veut coucher avec plein de filles aussi. Ils s'en bat les couilles, genre c'est ok, genre la fille au lit c'est génial, bah je m'en bats les couilles, je vais coucher avec elle. Genre. En fait, le fait qu'on Oui, soit pour que ça humain... soit au lit génial, il faut avant faire le date. Tu vois, et dans le date, moi par exemple, dans mes périodes où j'ai eu envie de coucher avec beaucoup de filles, j'étais très sélectif. Parce que j'ai couché avec beaucoup de filles, mais de qualité. Tu faisais des dates, Ouais, je faisais des dates. du coup tu as investi pour une fille au moins 3 heures en fait, Non. voire plus. Si tu comptes les messages, les dates, Non, l'interaction. déjà, j'investis pas pour elle, j'investis aussi pour moi. Parce que pour que ça soit bien au lit, j'ai besoin de la connaître un minimum. Tu vois, je peux pas. Genre, par exemple, s'il y a une bombe qui passe. C'est pas le problème, tu n'investis pour elle ou pour toi, c'est du temps que tu... Paix, Il y a en des fait. dates qui ont duré 20 minutes et j'ai couché avec elle après. Moi, mes dates, je les fais pas dans un bar et tout, donc j'ai une certaine stratégie qui. Peut-être c'est pas valable avec d'autres mecs, mais moi, mes dates sont très rapides. Je les fais à côté de chez moi, donc ça dure pas plus d'1 heure des fois. Des fois, ça peut durer plus. Tu vas direct chez toi après des fois et boum boum. Mais des fois, je ken moi, j'aime bien faire des dates sur les toits. Et tu quittes sur le toit. Oui, je ken sur le toit. Je vais pas aller ramener la meuf. Et ben, vraie question alors. Hmm. En vrai. Ou dans La la salle de stratégie, muscu, est-ce par que exemple. c'est de genre de la rassurer sur 2 facteurs? Prouver, Ah ouais. prouver que tu es capable de lui donner du plaisir et prouver qu'elle craint rien avec toi. Et une fois que tu as ces 2 facteurs-là, elle est open pour coucher avec toi. T'en penses quoi de ça? C'est ce que tu fais ou pas? Inconsciemment ou est-ce que c'est Moi, déjà quand réfléchi? quand je donne mon métier, il y a toutes les barrières psychologiques de Voilà, déjà, est-ce qu'il est nul il au fait la lit. technique que je fais maintenant. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, je dis à la meuf, ouais, je m'appelle Ludovic Magnan, genre j'ai une chaîne de sexe. Non, mais c'est vrai. C'est la routine Ludovic Magnan, tu connais pas? Non, mais c'est vrai, quand je dis à la fille ce que je fais, il y a plus la barrière de il va me juger sur le sexe pour être considéré comme une salope, parce que les filles, elles ont peur de ça C'est aujourd'hui. ça la Il y a- technique il y a ultime. Il n'y a plus le truc de peut-être ça va être mauvais coup au lit. Exactement. Même si peut-être je suis un mauvais coup au lit, tu vois, avec elle. Parce qu'on peut pas s'entendre bien sur le sexe avec tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu vois, c'est. Tu joues sur la subjectivité pour... Tu vois, en fait, mon modèle, il s'applique sur Ludovic. Genre, ça explique limite pourquoi lui, il couche avec des filles.
Mais c'est ça. Oui, mais au nouveau final, tu modèle, la rassures. Est-ce que tu la rassures sur la sécurité? Ça rejoint j'ai ce une que tu question. as dit tout à l'heure. Attends, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure avec le temps. C'est-à-dire, le temps, il est précieux. J'ai pas 4 heures à investir sur comment la convaincre. Donc, je dis mon métier, je monte ma chaîne YouTube et on va chez moi. Tu vois, Nickel, voilà. C'est ça. C'est pas aussi rapide, mais moi, aujourd'hui, il y a des Mais en femmes. fait, il l'a prouvé avec son métier, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dire... Tu lui donnes en fait, envie de coucher c'est avec ça, toi. c'est quand... Il y a des en fait, femmes non, qui c'est même me- pas ça. il y a des femmes C'est- que je ne connais pas, parce que je t'ai envoyé ma chaîne YouTube pour les femmes. Ouais, elle t'envoie un message. Qui m'envoient des messages et qui me game. Ouais. Le Bah, c'est truc pour ça que moi inverse. je suis déçu Oui, mais si qu'ils tu vois, qu'ils non, mais- mettent pas la vidéo, Parce que- l'interview sur YouTube. Genre moi je m'attendais à ce que des meufs lui envoient un message pour lui dire ouais tu peux me passer le contact de Marc s'il te plaît. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Attends, je sais même plus ce que je veux dire. Si, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, en fait, tu prouves déjà que tu es capable de donner du plaisir par le fait que ton métier, tout ça, nanana. Ouais. Après, Mais est-ce que tu as besoin de prouver qu'elle est en sécurité avec toi? Ça, c'est le C'est quoi, deuxième. sécurité Jusqu'à quoi elle craint rien, quoi. Bah, C'est c'est pas ça, on a un- eu la discussion l'autre jour avec Hugo, genre chez lui, c'est très compliqué parce qu'une meuf, elle peut dire putain, il va me violer, il y a tout Ouais. ça, tu vois. Elle peut, Bah je vais Et en toi, parler de mon comment, nouveau modèle, en fait. alors tu résous ça? bah, je sais pas, ça dépend des insécurités de la fille. Et Il de y a des manière filles- générale, Il y a toi, des filles genre... ça dépend des filles. Il y a des filles qui s'en foutent, il y a des filles, ah bah pas le premier soir parce que tatati. Il y a plusieurs raisons. Une fille qui veut pas coucher le premier soir, il y a 36 milliards de raisons. Est-ce que Et elle a ses règles, elle elle est a pas ses règles. épilée, est-ce machin. qu'elle est pas épilée, est-ce que et même si elle a pas envie, elle peut quand même venir chez toi, même si... Donc, C'est tu vois, pour il y ça a 36 000 que, paramètres. toi, genre, si par exemple tu parles. En fait, le fait de parler de sexe, c'est vraiment la technique ultime. Mais moi, Parce que je tu moi, peux je parle de rassurer. sexe- Je parle de sexe dès l'interaction. Ouais, tu peux même lui dire que, genre, le fait de. Genre, en mode, tu peux rentrer sur le. C'est même une routine. En mode, c'est quoi les trucs les plus ouf, genre, que t'as fait, machin. Et tu peux même parler du fait que, ouais, toi, moi, de toute façon, je m'en fous. Genre, les gens, ils sont là à avoir un problème avec les règles, le sang, tout ça. Alors que je sais que plein de fois, genre, avec mes ex, tout ça, la meuf, elle est beaucoup plus excitée quand elle a ses règles, en fait. Genre, s'il y a des moments pendant ses règles où elle a une libido de fou. Ouais, Et c'est tellement débile d'être dégoûté par le sang, genre ça va, on s'en bat les couilles, genre évidemment que c'est pas et voilà, genre en vrai, genre parler ça déjà tu casses ce truc là. Ah bah oui, En tu mode parles de l'épilation, c'est quoi ce truc débile là où tout le monde doit s'épiler machin, ça fait super mal, j'ai essayé une fois, c'est n'importe quoi, tu vois. Ah bah, Et, ouais, après non, c'est ça. la Après fille ça, elle est d'accord, tout ça. ça, j'ai des principes par rapport à ça. Si on reprend l'épilation, moi une meuf qui s'épile pas, c'est mort, tu vois. Oui, bah moi non, moi j'adore bouffer la chatte même si c'est une touffe. Le truc Chewbacca, je lui roule une pelle. Après, je parle pas forcément de la chatte, mais de tout le corps, tu vois. Ouais, non, moi ça va. Moi ça va. C'est vrai que oui, Chacun ses valeurs. Après. moi ça Faut va. s'assumer. Ça peut même m'exciter. Genre, je peux arriver à m'exciter avec ça. Parce que je sais pas, genre quand je regarde ses jambes, il y a des poils, machin, je me dis, je sais que toutes les meufs elles ont des poils, tu vois. Et quand je les vois, je me dis, je sais pas, genre ça me rappelle sa personnalité. Je me dis, cette Ah ouais. meuf là, elle assume de faire ça et c'est sur ça que je me concentre Chacun ses pendant le valeurs. truc. Moi, si elle a un poil, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce modèle-là, alors? Parce que du coup, toi, t'as déjà confronté, du coup, le nouveau Ah oui, oui, modèle. maintenant on est sur la même longueur d'onde. Même toi, tu m'as dit, mais du coup, maintenant on est tous les deux genre sur la même longueur d'onde, Sur Red quoi Pill. Ah, oui. Ouais, genre de penser que oui, genre c'est pas le physique qui compte en fait. Ça dépend. Non, mais le modèle, je te parlais de... Moi, je suis d'accord avec le le modèle physique. tissé, prouver que, genre, tu... Oui, bah oui, ce modèle-là, il prouve que c'est pas le physique qui compte. Non, En fait, mais- la meuf, elle peut partir avec toi. Mais ça dépend. Parce C'est que- c'est ce que je disais. Ça dépend. Si par exemple, sur Tinder, et si elle recherche un plan cul sur Tinder, je dis pas que le physique c'est à 100%, mais elle a beaucoup plus recherché le physique que si tu vas à la game dans la rue. Tu vois. Donc il n'y a pas 100%, tu vois. Ça En existe fait, pas. moi, j'ai pas de problème sur Tinder. J'ai déjà essayé Tinder, j'ai mis des photos, genre j'ai plein de matchs, tout ça, tu vois. Du coup, je suis pas genre en mode, je matche pas avec toutes les meufs comme un chat pourrait, mais j'ai assez de meufs qui me plaisent, tu vois. Du coup, sur Tinder, moi, au point où je suis, je sais que la majorité des meufs avec qui je vais matcher, elles sont pas forcément là pour aller coucher avec bien sûr, les mecs. C'est bien sûr. Tinder pour moi, les meufs elles l'utilisent comme un régénérateur d'ego en fait. Genre la Ah meuf oui. elle gonfle son ego avec Tinder. Même des fois, elle rencontre des potes sur Tinder. Ouais. Il y a des meufs, elles ouais, font ouais. ça. Hein. Mais c'est surtout genre Ça, plein c'est de des mecs mecs qui ont
qui font les chiens pour elle, qui font les clowns, qui essaient de la faire rire, machin, bien sûr qu'elle va aimer ça, tu vois. Ouais. Mais si toi, t'arrives... Comme les boîtes de nuit en fait. C'est un défouloir. Parce que toi tu me disais, les boîtes de nuit, c'était pour régénérer l'ego des meufs. En vrai, elles y vont pour se faire valider en fait. Bah non, moi je connais des meufs qui vont en mode de nuit, pas pour faire des rencontres, pour s'éclater. Oui, mais voilà, c'est ce qu'on dit, c'est pas pour gonfler leur coucher, ego, c'est exactement pour gonfler pareil. leur ego, c'est pour faire Exactement valider. pareil. En fait, Pour la le kiff validation. sur la piste de danse, c'est voir des mecs qui la valident, et après, en fait, ça leur suffit en fait. Les Genre, meufs, elles ont pas adorent envie la de coucher validation. avec C'est pour ça que ces mecs-là. maintenant, je suis, moi, fervent du truc de tu galoches jamais une meuf en boîte, en fait. Et je croyais que t'aimais pas les règles. Genre jamais. Ouais, bah, C'est parfois... l'exception. Bah, en fait, c'est ça le truc avec le MBTI, c'est que chaque personnalité, Ouais, il y a une exception. elle va pas avoir tendance à faire des trucs, mais par contre, quand elle va les faire, pour elle, ça va être la révélation, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre moi, ça m'arrive 1 fois ou 2 fois par an, où je suis là, genre c'est la nouvelle règle, machin, et une fois que c'est là, c'est bon, tu vois. Ouais. Je suis à fond dessus. Et genre, est-ce que toi, t'as une routine de vie? Routine de quoi? Est-ce que tu utilises des routines genre, Oui. quand tu games? Lui, il a même pas besoin d'appeler ça des routines, je crois. Quand je Il gagne. les fait, et puis voilà, quoi. Ou est-ce que t'as, je sais pas, est-ce que t'as un truc, genre une ligne que tu... Ah, moi, bah, je t'ai expliqué, moi, c'est au moins une par jour. Quand je suis dans un truc de game, c'est au moins, j'en fais régulièrement des. Non, c'est Non, pas non, ça la en fait, question. je peux la poser à ta Vas-y, place, vas-y, dis-moi vas-y. si c'est ça. Vas-y, vas-y. En fait, est-ce que tes dates se ressemblent? Est-ce qu'il y a un mes dates truc Oui, qui assez. se répète? Assez haut. Hmm Assez haut. Voilà. Mais ça, C'est bon, t'as ta réponse. mais ça, je le sais, ça. J'ai utilisé moins Est-ce de que mots toi, pour... pour ça, tu vois ça comme une... Est-ce que c'est un truc que t'as envie de changer? Est-ce que c'est un truc que t'as envie de garder? T'aimes bien? Est-ce que... Non, je sais que c'est un point faible chez moi de pas faire comme toi, par exemple, de faire des trucs. Et pourquoi tu que le vois t'as comme un jamais point faible? Parce que par exemple, je sais pas moi, moi j'aime bien aborder, on va dire, des meufs qui marchent dans la rue. Ouais. Et une meuf qui, je sais pas, qui est arrêtée, bah, j'ai moins l'habitude. Des fois, je vais me dire, alors je sais le faire, mais des fois, je vais me dire, bah, vu qu'elle est pas arrêtée, vu qu'elle est arrêtée, je vais moins le faire, tu vois. Ça, c'est ce que tu disais, c'est un peu répétitif. Et des fois, c'est un point faible, des fois, c'est un point fort. Ouais. Ça dépend, tu vois. Moi, genre, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment ce qui me manque, tu vois. C'est pour ça que je te dis, on est l'un de l'autre et complémentaires. Genre. Déjà, mais un pote, il me l'avait dit, ça, un mec avec qui je gamais, il me disait que ouais, il avait remarqué ça chez moi. Mais L'important, c'est d'être... je sais pas si t'arrives à avoir beaucoup de résultats, c'est juste un système qui marche en fait. Ouais. Est-ce que Non. ça sert à vraiment Bah quelque non, chose ça- de ça- le changer? non, parce pour que ça m'enlève des opportunités. Oui, parce que toi tu vois. Ah non, en fait, je pense que c'est pas ça. Si, C'est si, que oui, si. c'est-à-dire que toi tu vois le truc du l'open. J'arrive pas à faire des open différents, c'est ça? Mais c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je veux moins les faire. Oui, voilà. J'y arrive. Et moi je te parle même pas, c'est que sur la longueur, au final. Imaginons, t'abordes une meuf sur un truc que tu fais pas d'habitude. Et si ça marche bien, Ouais. tu vas arriver au même point que les autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas faire un date avec elle, tu vas faire un instant date avec. Donc tu vas revenir toujours sur tes pattes en fait. C'est-à-dire que peut-être les premières minutes, les C'est premières 10 minutes, ce sera pas comme tu fais d'habitude. Mais au bout d'un moment, tu vas revenir sur tes pas et tu vas redérouler ce que tu fais d'habitude. Et il a pris l'exemple du date, c'est vrai que moi mes dates c'est quasiment toujours au même endroit, on fait le même truc. Ouais, même Ah, les phrases, c'est différent. les mêmes. Genre, quand tu parles de ton métier, machin, tu ressors toujours les mêmes phrases, machin, tout ça. Mais est-ce que Parce que- c'est parce que- mauvais en fait? Est-ce que c'est mauvais ça? Genre, Je dis pas que est-ce c'est mauvais parce Moi, que j'aime bien. parce que Parce que j'arrive pas à le faire. C'est efficace en Sur- fait. non, mais c'est parce tout. que sur le T'as temps- trouvé le- Sur le temps, ces phrases-là, c'est pas les phrases par cœur, mais genre, par exemple, une fille qui me demande ce que je fais comme métier, je vais pas inventer, Ouais. je vais pas dire boulanger, tu vois. Donc c'est des trucs que j'ai améliorés et qui marchent de mieux en mieux. Et c'est vrai que le côté négatif, c'est que ça m'empêche de développer peut-être ma créativité. Donc ça a des points positifs et des points Peut-être que négatifs. pour toi, du coup, là où tu pourrais t'améliorer, c'est y arriver sans dire ce que tu fais réellement. Bah, Justement, j'ai- d'y arriver en disant je suis boulanger en fait. Bah, j'ai déjà couché avec des filles, j'étais étudiant, j'avais un 10 mètres carrés, je les ramenais chez moi les filles. Oui, à cette époque-là, tu disais pas. J'étais- Le Big Mario, j'ai le chaîne YouTube. Je suis coach. Ah Ça, ouais. Et après, elle arrive Non, dans la chambre Non, mais d'études. je dis jamais que j'ai une chaîne YouTube parce que ça me dessert. À chaque fois que j'ai dit que j'avais une chaîne YouTube ou Ouais. qu'elle avait découvert ma chaîne YouTube, c'était je veux plus te voir. Est-ce que je peux dire que je travaille pour toi? Ah mais tu vas perdre des points. Que je Tu travaille travailles pour avec toi? quelqu'un. Tu vas perdre des points. Si Pourquoi tu dis, parce que si tu dis Ludovic Magnon, elle va aller voir sur YouTube, elle va dire toi je veux plus te voir. Oui, mais toi, tu leur parles de ton site.
Non, jamais de la vie. Ah, fais quoi alors? Mais tu fais c'est quoi ton métier? On te copie alors, on va devenir je dis mon métier, mais jamais je donne mon site, jamais je donne mes chaînes YouTube. Ton site de sexe pour les femmes, non? Non, jamais. Mais ça, c'est un truc que j'ai fait depuis récemment en plus. Et ça date d'il y a un an, mais jamais je dis ça, jamais. Ça me. Mais c'est quoi ton métier du coup? Attends, non, pardon. Ouais. Du coup, c'est quoi ton métier que tu dis? Je dis que j'accompagne les hommes et les femmes à, par exemple, améliorer leurs relations, soit Et sentimentalement. elle te demande pas le site. Quand elle me demande, quand elle me dit t'as un site ou quoi, je dis non, bouche à oreille. J'évite tout ce qui est site parce que ça me fait perdre des points. En fait, les femmes, ce qu'il faut savoir, c'est que elles vont avoir. Quand tu dis un truc un peu flou que les comprennent pas trop, toi, c'est pas comme si tu disais coach sportif. Quand tu dis ça, quand tu es en relation homme-femme par exemple, pour elles ne savent pas ce que c'est. Donc quand c'est nouveau pour une femme, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google et de taper ton nom. Donc après, quand une femme tape mon nom sur Google, et ça m'est arrivé des dizaines de fois, même des femmes à qui j'ai pas parlé qui étaient à la salle, elles vont taper mon nom sur Google, là elles me trouvent, donc YouTube et... Ouais, en plus mon ta chaîne site. de drague. Non, pas ma chaîne de drague, parce que je l'ai appelée Les Gamers justement. Ah oui. Ludovic Magnan. Ludovic Magnan, c'est la chaîne de sexe. Mais il y en a qui aiment pas quand tu parles de... Parce que c'est assez tabou, tu vois. Avant, j'avais des caméras cachées, elles me disaient putain, mais j'espère que tu m'as pas enregistré, Filmé, ouais, je vais ouais, porter plainte, tatati. C'est vraiment... Des fois, ça te fait... En fait, ça polarise. C'est-à-dire que soit la fille, elle va me voir comme un dieu, soit elle va... Parce que maintenant, moi, je fais ça. Hein. Genre maintenant, c'est devenu ma routine. En mode, genre, j'essaie d'emmener la meuf sur le terrain. Elle me demande ce que je fais comme taf, machin. Je lui dis, je travaille au début. Genre, quand elle me dit, c'est quoi ton taf, machin, je lui dis, en fait, j'ai lancé un projet, je coach les hommes pour le sexe, machin, des trucs comme ça, tu vois. Et je m'appelle Ludovic Magnan, ça, c'est pas ça. Non, je rigole. Après, genre, une fois, genre, pour rigoler, je vais dire, je m'appelle Ludovic. Si elle va tomber, si elle tombe sur un site ou une chaîne comme la mienne, ça va polariser. Si toi t'as pas encore de site ou de truc existant, bon, elle va dire c'est flou, ou alors il va mitonner, ou alors tu vois. Parce qu'elle va dire c'est quoi, c'est sexologue, tu vois, c'est pas clair. Tu vois, parce que le sexe, il faut avoir un diplôme normalement, c'est psychologie, c'est du sexologue. Tu dis ça rien, comme un cabinet. mais en fait il y a un truc qui existe. Donc du coup, Non, je dis pas rien, mytho. En fait, moi, genre, Je dis les mon fois métier où sans j'ai fait ça, dire ma chaîne YouTube. J'ai jamais dit à une femme, j'évite. en fait, je l'ai Il y en déjà a fait, pas qui moi, te prennent et pour un c'est- mytho. Il y en a pas qui te prennent pour un mytho. C'est jamais arrivé. Non, parce qu'elle voit que je suis à l'aise quand j'en parle et que je parle de sexe très facilement, Ah oui, donc ok. ça correspond avec Et ma attends, j'ai une personnalité. question. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence dans tes résultats de avant faire ça et après faire ça? Genre de Avant dire, genre je suis coach en truc et tout, machin. Est-ce que ça arrive vraiment, genre... Moi, la plupart des femmes que je rencontre, quand je fais des rencontres, par exemple à la fac, je dis jamais ça parce que ça me dessert plus qu'autre chose. De dire quoi? Je dis que je suis étudiant. Quasiment toutes les femmes qui me connaissent, elles pensent que je suis étudiant en maths. Aujourd'hui, là, les trois quarts de Vous meufs êtes les avec qui- seuls à connaître mon... Attends. Vous, Tim, Léa et ma copine, mais c'est tout. Tous les autres, ils pensent que je suis étudiant. C'est-à-dire que là, toutes les Moi, meufs je avec qui déteste dire tu ça. couches en ce moment et tout, machin, elles Ouais, pensent que bah, t'es étudiant Mais en je maths. couche pas avec des meufs, là je suis en couple. Ouais. Et toutes les meufs avec qui j'ai couché, quasiment, soit je leur dis mon métier, soit si elles sont à la fac, je leur dis que je suis étudiant à la fac. Et tout. Parce que moi je suis au sport à la fac, donc la plupart des gens qui me connaissent, c'est à la fac. Ils pensent que je suis étudiant. Et dans ce cas-là, c'est quoi? En fait, voilà. Et j'ai Quand t'es pas- étudiant... j'ai jamais eu attends, besoin de ça, ça c'est pour coucher intéressant. avec des femmes. Ok. Mais alors, quand t'es étudiant, qu'est-ce que tu fais alors pour la rassurer sur le sexe, etc. et tout? Mais c'est pas parce que tu es étudiant que tu ne parles pas de sexe. Moi j'ai toujours parlé de sexe en rendez-vous, très rapidement. T'as pas besoin d'être Ouais. coach en relation Bah oui, femme- oui, je t'ai en- dit, en moi quand femme je suis pour arrivé à parler de sexe. Montpellier, je parlais que de sexe en fait. Tous les mecs devraient faire ça. D'ailleurs, c'est les conseils que je donne sur mes vidéos, parler de sexe. Alors moi j'ai un souci avec ça. Pas besoin de parler Parce de que si sexe. tu le fais mal, tu passes pour le mec Bah, c'est- qui veut genre qui veut montrer que lui il couche, lui Bah, il Bah s'y faut que connaît, t'apprennes à le faire bien. Ouais, Tu ouais. parles du sexe ou de le parler du Parle sexe? de cul. Bah, Ah mais tu fais Et le que sexe tu bien le ou fais pas mal. Et que quand tu le fais mal, Bah, tu passes c'est- pour le mec bah, relou, chiant et qui genre qui veut prouver aux Frérot, autres. t'as un retour J'ai une direct. astuce pour toi. T'as un retour direct. C'est de parler de game d'abord. Je parle jamais de sexe de but en blanc. C'est-à-dire que j'arrive pas en rendez-vous et dire c'est quoi ta position préférée, parce que là je vais passer pour le boss Bah de oui, ça. évidemment. J'arrive en rendez-vous, si je l'ai rencontré sur Tinder, bon alors sinon ça marche bien Tinder pour toi, t'as 2-3 questions séduction et après j'enchaîne sur le sexe. Ah tu couches souvent avec des mecs sur Tinder? Ouais, là T'as ça vu j'aime pas moi. Parce que ça. Tu fais genre, tu risques de ouais. ouf de passer pour le mec qui la Slut shaming. juge en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que d'abord il faut faire un travail
Moi, je pose ces questions parce qu'elle sait, si par exemple je lui dis mon métier, que je vais pas la juger par rapport à ça. T'as dit que des fois tu le disais pas. Des fois, je le disais pas, mais Parce que pour moi, l'introduction, c'est le féminisme. Maintenant, quand tu dis un truc, faut tu dire si avant elle le sait ou si elle le sait pas. Parce que du coup, ça change la dynamique en fait. Genre, Oui, mais vas-y, genre moi, l'introduction, pour moi, la plus parfaite, si tu veux, genre un truc pour aborder le sujet, que ce soit naturel et tout, c'est le féminisme. Le féminisme, c'est vraiment le chemin. Naturel pour l'amener à ce sujet, sujet-là. En fait, tu fais le truc de biais de confirmation. En mode, tu lui dis, tu lui sors les trucs en mode auxquels les femmes vont toujours répondre oui, t'as raison, putain, machin, tout ouf. Il y a les trucs de double standard, ouais, genre si un mec qui couche avec des meufs, je sais pas quoi, on dit 6, des meufs elles font ça, on laisse le shame, tout ça, c'est pas ouf, machin. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux me dire l'heure qu'il est ou pas? Ok, voilà ce que j'ai trouvé. C'est Google qui... 18h47. Et du coup, genre, tu commences à parler des doubles standards, du fait de coucher, machin et tout. Tu t'es empathique, tu vois, en mode, c'est pas ouf, genre, qu'il y ait autant de pression sur les filles, tout ça. Féminisme, j'en parle jamais, moi. Ouais, Tu dis la meuf pas qu'elle est ouverte, genre ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi ouvert, genre sur ce genre de sujet. Bien sûr, je l'encourage, les filles. Soit dit en passant, t'es super féministe. Moi j'ai créé une image là-dessus. Ouais. Bah, ça dépend de la définition de T'es féminisme. super féministe. Hein. Regarde, moi j'ai une Ça vision. dépend de la définition de féminisme. Et c'est pour ça que j'aime pas parler de ce sujet parce que Ouais, je sais que... aucune personne n'a la définition, chaque définition est En tout différente. cas, toi quand tu dis faut l'encourager, en fait dans ma tête plein de j'ai une techniques pour qu'elle image, se livre à c'est toi, que en gros pour sortir, en fait venir vers toi, coucher avec toi déjà c'est sortir de sa zone de confort. Et donc pour sortir de sa zone de confort, il faut la valider, l'encourager et la récompenser en fait tu sais, tu donnes à manger en Moi fait. j'apporte des croquettes. Parce que si tu la punis, regarde, si tu la punis et tu fais du slut shaming, non, en fait elle va vouloir rester dans sa zone de confort et tu la ramènes dans son truc. Bien sûr. De toute façon, une fille elle a un sixième sens pour ça. Elle arrive très bien à voir très rapidement si elle peut se livrer avec un mec ou pas. Ouais. Moi, par exemple, ma copine. J'ai l'impression d'être dans le Mowgli là, genre le serpent. Confiance avec les. Tu sais que Marie, elle m'a dit, t'es le premier mec à qui j'ai dit mon vrai nombre de partenaires sexuels au premier date. Alors que ses ex, elle l'avait jamais dit, même après des années de relation. Donc ça dépend comment tu mets à l'aise la fille, il y a des techniques. Moi, elle a dit que j'étais le premier mec avec qui elle avait couché aussi rapidement. Parce que d'habitude, elle avait dit que genre avec ses ex, genre elle couchait avec eux au bout de 1 mois, 2 mois, alors que moi, au bout d'1 semaine, genre on avait déjà quand même. Trop long, 1 semaine. À 1 semaine, un peu plus. Tu sais, genre, il y a un truc super marrant, c'est que moi, ma journey, je sais pas comment dire ça en français, genre ma quête, mon aventure. Ouais, ton aventure. Non, pas journée. Ta quête. Ma quête du game, genre mon aventure là dans le game, ça va bientôt faire 1 an. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu genre 2 moments de révélation en mode waouh, c'est bon, il y a révélation de ouf. Et ces 2 moments-là, c'est pas genre, c'est pas pourquoi je te dis. Là, les lentilles, en fait, c'est trop bien. Parce que là, avec la luminosité, on voit les points de colorisation. Ouais, genre des pixels. Ouais. Je suis pixelisé. C'est un bug dans la matrice. Vas-y. Ça a été quoi? Bah, en fait, les deux, ça a été. Genre, toi, tu dis le game, genre, tu évolues, tu vois. Oui. Alors que moi, mes 2 moments d'évolution, ça a été des retours à l'origine plus que des changements. Ça a plus été des changements pour revenir comme j'étais avant. Ouais. Et là, avec le dernier truc, je suis redevenu moi de quand j'ai posé le pied en France, en fait. Et c'est fou, du coup, le game, ça a été une boucle. Et là, je reviens vraiment à l'étape Mais ça, c'est numéro 1. spécifique. Toi, t'as un exemple? Oui, justement, je sais que toi, tu as besoin de lui, il se contente du truc superflu, tout ça. Pas, Toi, il te faut des exemples bien précis. pour mieux comprendre. Oui, t'as parfaitement raison. En fait, le premier truc, moi... Mais surtout genre, que, aussi, on en a déjà discuté. Mais t'en as pas discuté avec lui aussi. Il y a ça aussi. du nouveau modèle, machin. Non, mais ce que tu viens de dire là, t'en as pas discuté avec Ludovic. Alors que moi, t'en as déjà parlé. Donc c'est pour ça Oui, que mais je lui en ai déjà rapidement. parlé à lui aussi, genre de ça, mais on s'en fout. Genre, moi, la première révélation, j'étais chez moi, il y avait Alex. Et genre, Alex, il a commencé à trifouiller genre mes casse-têtes, comme toi la dernière fois, tu vois.
Et du coup, je lui montre un autre truc, machin, comme ça. Et puis il est là, genre, oh, machin, tu vois ce que je veux dire? Alex qui, le chauve? Ouais. Comment tu l'appelles, Alex le chauve? Et Il est chauve, non? oui, mais vas-y, genre, tu n'as pas trouvé d'autres caractéristiques, genre. Quand t'es chauve, déjà, tu. Bref. Et du coup, genre, quand il a fait ça, je me suis souvenu de 10 ans en arrière. T'inquiète, je vais le faire. En fait, 10 ans en arrière, j'étais super populaire au lycée, machin, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, sociable surtout. Et parfois, je sortais, j'allais aborder des inconnus, des énormes groupes. En fait, moi, j'ai pas besoin de ce truc-là, de dépasser l'anxiété sociale, machin, je sais pas quoi. En fait, je me rends compte, mais je suis en train d'essayer de rentrer dans un moule pour correspondre à quelque chose. Et là, je me rends compte que, mais frérot, en fait, j'ai pas besoin de toutes ces techniques de merde pour DHV, pour Open, machin. Moi, j'arrivais déjà à faire ça. En fait, j'ai pas besoin de DHV, de montrer une value. Je sais déjà montrer ma value. Parce que moi, comme je suis, avec ce que je fais et tout, ce qui m'intéresse et ce que je faisais déjà, j'ai déjà de la value, en fait. Et du coup, il suffit que j'agisse comme j'agissais de base pour que les gens ils voient de la value et que les meufs elles sont intéressées. Alors que oui, genre quand j'ai commencé à essayer en fait, le game il essaie de s'adapter à tout le monde. Et du coup, il part du principe que la personne elle a pas forcément de value. Du coup, il lui donne des techniques pour se créer de la value. Et moi en fait, je me rends compte que non, j'ai de la value, j'ai pas besoin de ça. C'est pas fait pour toi. Hein. Et du coup, ça c'était la première révélation. C'est qu'à ce moment-là, je me suis dit mais en fait, je faisais déjà ça et en étant moi-même, en fait, j'arrive tout à fait à faire ça. Et la deuxième révélation, bah, c'est tout récemment, là. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais un modèle assez black pill, en fait. Naturellement. Et le black pill, il est vrai à un certain degré. Genre, c'est la vérité, si tu veux. Pour moi, c'est le black pill, en fait. Genre, plus t'es beau gosse, plus tu vas arriver à avoir des coups d'un soir. Et que ce soit en boîte, même dans la rue, ce que tu veux, genre normal. T'as un tchadre, arrive à une meuf et commence à rigoler même qu'il ouvre la bouche. Même s'il est bon en game, genre il a de la compliance. Il a un joker compliance, quoi. Et là, la deuxième révélation, c'est ce dont je t'ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu, et toi tu sais ce que c'est, Gabriel. C'est justement qu'en fait, l'arme fatale dans le game, c'est vraiment de parler à une meuf. Enfin, voilà, c'est de savoir qu'en fait, plein de meufs, elles aimeraient avoir du sexe juste pour le plaisir, du sexe simple. Parce qu'il y en a plein, elles se masturbent, tout ça, genre elles aiment bien avoir du plaisir, genre juste avoir du sexe. Et les meufs, elles sont pas toutes en couple en fait, il y en a plein, elles sont pas en couple, elles ont pas de plan cul ni rien, elles sont limite frustrées. Mais par contre, ça veut pas dire qu'elles vont coucher, elles vont aller en boîte et elles vont partir avec n'importe qui, parce qu'il y a la peur du jugement, il y a la probabilité très grande que le mec ça va être un clou au lit, il va jouir en 2 spies ou alors il va même pas arriver à bander. Et il y a la peur aussi du jugement, de ces trucs là qui bon. Et du coup le super pouvoir c'est de jouer sur ces 3 points là en fait, c'est d'arriver à trouver une meuf, de la convaincre que oui elle a finalement trouvé ce mec avec qui elle veut pouvoir prendre juste du plaisir sans se soucier de tous ces trucs là. Et moi cette révélation là et l'autre révélation, elles ont un point en commun en fait. C'est que tu faisais déjà avant. C'est que je faisais déjà avant. C'était déjà naturel pour toi. Moi, quand je suis arrivé, moi, j'aurais jamais dû. C'est pas pour toi le game. Moi, peut-être si j'avais pas. C'était le gamer naturel. Exactement. En fait. Moi, quand je suis sorti de ma relation en juin, sachant que cette meuf-là, genre, je suis arrivé en même pas 1 heure que je suis sorti à Montpellier, j'étais déjà chez la meuf, tu vois. Et justement en faisant ça, exactement ça. Genre, en faisant exactement ça, genre j'ai su amener le sujet sexe, j'ai commencé à parler du sexe, la meuf elle était sûre que j'étais un super bon coup déjà avant même que je commence à coucher avec elle, et elle le pensait, tu vois, genre, elle était persuadée que ça, et voilà, c'était bouclé en fait. Et même que pendant que j'étais avec ma meuf au tout début, j'ai parlé avec d'autres meufs. Alors tu sais ce qui s'est passé ? Et ça, c'est genre j'ai eu beaucoup plus de résultats. Tu sais ce qui s'est passé entre temps ?
T'as subi le marketing du game et voilà. Ouais, en fait, il y a Et du coup, t'es reparti. Tu t'es dit, je suis un débutant et en fait, il a voulu rentrer dans le groupe et de se faire accepter peut-être. En fait, je suis allé chercher le game quand même. C'est quoi que tu cherchais? Oui, parce que ils savaient pas, genre c'est normal, genre tu découvres un truc où ils te En fait, il y a disent deux trucs qui ont changé. C'est le marketing en fait. Tu vois les deux switches qui se sont produits. C'est quoi le changement qui a fait que j'étais plus moi-même en fait? Il y a deux trucs. J'ai changé de vision par rapport au féminisme, par rapport au progressisme. Je suis devenu beaucoup plus conservateur, anti-féministe, des trucs comme ça. En fait. Ça, c'est le premier facteur qui a fait que, qui s'est annulé avec le dernier switch. Et ça s'est provoqué par le fait que ma relation, la meuf avec qui j'étais, ce que je vivais avec elle, c'est ça qui m'a fait devenir beaucoup moins féministe, beaucoup moins progressiste. Tu vois. Le deuxième truc, ça a été le fait de commencer à chercher sur le game, à essayer d'optimiser le truc. C'est ça les deux switches qui se sont mis dans le mauvais spot. Et oui, si j'avais pas commencé à voir le game, machin, ça se trouve, j'aurais beaucoup plus de résultats maintenant en fait. Oui, mais maintenant, tu comprends pourquoi en fait. Mais maintenant, parce c'est que bon, je suis libéré, avant, tu le faisais sans comprendre, alors que maintenant, tu le fais en comprenant. Ah ouais. Du coup, oui, j'ai gagné un truc. Hein. Je dis pas que c'est que maintenant tu peux le faire intelligemment, là où avant tu le faisais pas vraiment naturellement revenu, sans trop y réfléchir. Ouais. Je suis pas revenu au point de départ en mode j'ai tout perdu. Non, t'as fait un chemin et en chemin t'as appris des trucs. Genre. J'ai scanné tout le spectre pour trouver mon spot en fait, le bon spot sur le spectre. Et bon après, là maintenant si ce dernier modèle il fonctionne pas, je te l'ai déjà dit. Là je vais tout donner sur ce dernier modèle, parce que finalement ça reste une théorie, tu vois. Si ça me donne pas mes objectifs, mais les résultats que je veux. C'est quoi que tu veux? Mais en réalité, ça te l'a déjà donné, puisque ton ex t'a fait comme ça. Non, c'est pas ça, mes résultats. Genre, moi, j'ai un objectif bien défini, bien précis. C'est quoi? Si ça va pas marcher, c'est bon. Genre, le game, je vais fermer cette page en mode j'y pense plus, je vais essayer juste. Désabonner de ma chaîne? Ouais, exactement. Je vais juste essayer de remettre en couple. Voilà, genre. Bah vas-y, coupe l'enregistrement, j'ai pas envie de le dire. Non mais il va monter il va faire du montage. Ma question. Il y a des toilettes à la cafette. Attends, juste une dernière question, c'est toi, on change complètement de sujet, mais dans ta dynamique de croisière, alors c'est quoi ton ratio à peu près? C'est un truc qu'on me demande souvent, ça, mais il n'y a pas de réponse parce que ça dépend des jours. Il y a des jours où je peux aborder 10 filles, prendre 10 numéros parce que. Mais moi je te parle pas de numéro, je te parle juste de coucher en fait, genre dans la semaine, genre c'est quoi ton ratio dans une dynamique de croisière, genre c'est quoi les chiffres qui reviennent souvent, genre dans une semaine. Ça dépend des périodes, mais ça dépend si je suis en couple ou pas. Dans une dynamique où t'es pas en couple et tu sors quasiment souvent, etc. Genre c'est quoi les chiffres souvent dans la semaine, genre moi, ou dans le mois, j'essaierai pas de le voir comme ça, c'est combien d'heures d'investissement pour une fille en fait. Ouais, mais après, comme. Ouais. Moi, si tu veux pas le dire. Il y a ça aussi. Non, si, mais je sais pas. Dans un mois. Un ratio que j'ai tenu longtemps, c'est une par semaine. Ok. Oui, c'est bien. En faisant une ou deux rencontres par jour. Ouais. Mais je vois très bien que c'est possible. Moi, j'ai fait 2 meufs dans la semaine. Ouais. Donc, des fois j'ai fait plus, des fois j'ai fait moins. Après, le chiffre, c'est vraiment un truc d'ego. C'est pas un truc. En fait, ça dépend tellement de ça facteurs, dépend de comment tu le dis. En fait, il y a des chiffres comme avec combien de filles t'as couché ou des trucs comme ça qui peuvent être différents de combien d'heures d'investissement. Tu vois. C'est pour ça que moi j'aime bien le chiffre en rapport avec combien d'heures d'investissement. J'aime bien parce que ça peut s'insérer dans l'emploi du temps de quelqu'un qui a autre chose à faire que d'aller aborder tout le temps. Tu vois. Bien sûr, après, c'est vrai que... Si c'est plus optimisé ou pas, si c'est un meilleur système et si le système-là est plus efficace ou pas. Quelqu'un qui n'a pas le temps, je vais pas lui dire va draguer dans la rue parce que c'est un temps d'investissement énorme. Ouais. Tu vas lui dire quoi? Va sur Tinder. Ouais. Ça dépend aussi si. Et moi, c'est ouf parce que j'ai jamais réussi même à avoir un date avec une meuf de Tinder. Jamais. Et pourtant, j'y suis allé. Faut mettre de meilleures photos, frérot. Tes photos, elles sont éclatées, je les ai vues. Ah ouais? Vas-y, on en reparlera. Tu fais tout le temps des grimaces bizarres sur tes photos. En fait, faut jamais compter sur sa subjectivité pour choisir les photos. Jamais. C'est-à-dire? Parce que moi, il y a plein de fois des photos horribles. Je me dis, ouais, elle est bien celle-là, tu vois. Genre, je sais qu'on est complètement nul pour choisir nos propres photos. En fait. Ok.
moi, tous les shootings photos que je fais de Tinder, c'est des mecs. C'est des mecs, ils pensent qu'ils sont pas beaux, ils pensent que... Est-ce que t'as eu des mecs, moi j'ai déjà vu ça, des mecs super beaux et dans leur tête ils pensent être moches? Ouais. J'en ai eu un il y a 2 semaines, je crois. Moi j'ai vu ça, c'est un truc le mec c'est un tchad, en plus il est baraque de ouf et tout, les beaux gosses de malade, et quand tu lui dis qu'il est beau, il fait t'es marrant toi, genre il a pas confiance. Mais il dans est sa peut-être tête- juste humble aussi, c'est une vertu. Non, parce qu'en fait moi je me suis rendu compte qu'en fait ça c'était une stratégie d'autres moins beaux, de en gros à l'école il le rabaisse de ouf, parce qu'en gros le mec, imagine, il est à l'école, il pique toutes les filles et du coup en dominant ce mec là, et en fait ce mec là du coup il a passé sa vie à être dominé par d'autres gars, parce que le mec en fait au-delà de ça, de pas croire qu'il est beau, c'est que quand il te parle limite il chuchote, tu vois, et en fait il a peur, il parle pas. Et tu sais, il a peur de parler, En fait, il a peur, et les donc du coup il stratégies est de ultra, survie il est magnifique, il est good, tu vois, il est, et en fait quand il te parle, ouais, En ça fait, va. le beau gosse, Je suis avec toi. en fait, le beau, il a besoin de se downgrader. Je l'ai Je suis d'accord avec Il toi. a dit quoi? Il a besoin de se downgrader. Mais ça veut pas forcément dire Non, c'est qu'il pas va lui, il a devenir, besoin. C'est que moi, pour moi, c'est dans il a sa besoin vie, pour sa dans survie. son enfance, les autres, pour Ses rester parents dans c'est un truc de compétition en fait. Ils ont été obligés de le, tu vois ce que je veux dire, de le. Pas forcément. Et lui, dans sa genre, tête, du coup, Je suis il a- désolé, mais il pas est- forcément. Genre, le beau gosse, parfois, au contraire, genre, tout le monde aime, tout le monde a envie d'être pote avec lui, c'est l'effet bah halo. lui, c'est pas le cas en tout cas. Mais Et par contre, ça se oui, moi, je peux ressent te dire en un lui. truc, j'ai parlé de ça avec Rasputin hier, et il a eu ça, genre, dans sa vie. D'accord. Il y a plein de meufs, Il parle comme ça, genre. il y a plein de meufs qui sont super méchantes avec toi quand t'es beau, en fait. C'est-à-dire. Faut tester, non? Ouais, elles veulent voir si t'es aussi. Genre, Pas pour te en fait, tester, moi, elles sont- pour moi, c'est ça. C'est qu'en gros, elles te voient beau, elles te voient machin, et elles veulent voir si c'est congruent. Et pour moi, c'est Non, ça qui non, fait qu'on non, on est des non. êtres sociaux en fait. Non, c'est Elles pas ont pour besoin voir si de t'es tester congruent. en fait, genre. Mais c'est pas pour voir si t'es congruent, frérot. Genre, la meuf, tu t'en bats les couilles d'elle. Genre, d'où elle te teste déjà de base. C'est pas comme si tu la voulais. Il y a plein de meufs, elles sont juste méchantes en fait, parce que t'es beau. Je suis pas d'accord. Bah, Tu t'es l'as pas bien beau, vu, là. toi, quand tu mettais ton chapeau, il y avait des gens qui faisaient exprès de prendre ton chapeau pour voir si tu étais capable d'assumer, en fait, pour pouvoir te dominer, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En dominant le mec qui a le chapeau, je passe au-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux c'est dire? pas, c'est Mais pas tu une l'as vu, tu stratégie. l'as Non, ressenti non, toi-même. Non, je suis pas d'accord. Genre, toi, t'es en train de décrire ce comportement comme un truc réfléchi, comme un truc genre. Non, c'est bien. instinctif. Non, C'est ce instinctif. Il y a truc-là, des gens qui le font intuitivement. c'est antisocial en fait, c'est antipathique, c'est des meufs qui sont, tu vois, genre quelqu'un qui est super mal à l'aise dans une situation, il se met à te transpirer, machin. C'est une stratégie ça, c'est instinctif, oui, mais c'est pas une stratégie pour J'ai autant. pas dit que c'est. Non, mais T'es en j'ai train dit que c'est d'écrire une ça comme un stratégie. test. Un test, Non. c'est positif, Non. c'est intelligent. Et ben moi, Ça, j'ai en c'est train de pas dire qu'il y a des intelligent. gens qui ont ce truc-là, mais instinctif, et qui le réfléchissent même pas. Oui, bah je dis pas que c'est réfléchi, hein. Je dis Ben moi, je dis juste, pas non plus que c'est réfléchi, en fait. t'es en train de dire. C'est des stratégies instinctives. Tu et sais qui ce ne que ça sont veut pas- dire stratégie? Ça veut dire que c'est réfléchi, frérot. Ben alors, du coup, c'est des je suis désolé, stratagèmes. mais stratagème, c'est réflexion. Alors, C'est des techniques- normal, mais c'est logique. C'est putain. c'est instinct alors, tu sais que je m'exprime mal, et peut-être que c'est Ok, c'est tu le mauvais t'exprimes mot. mal. Non, mais pour moi, juste tu changes ce que tu es en C'est train de dire au milieu de la phrase. c'est- Frérot, c'est des meufs qui sont déstabilisées. Voilà. C'est bon. C'est bien quoi qu'ils sont déstabilisés. Bah, en fait, la pas meuf, sociable. oui. Elle Ils sont associables. C'est des comportements asociaux. Même chez les mecs, c'est pareil en fait. Genre, moi par exemple, quand la meuf elle est belle, quand je vais l'aborder, je vais être encore plus clasher en fait. Parce que je suis intimidé par sa beauté. Tu Oui, bah vois, du coup, voilà. je vais être encore plus Mais clasher. ça, c'est instinctif. Ça, c'est une stratégie si tu veux. Oui, mais ça, c'est mais même, il y en a, ils le font instinctivement. Bon, c'est Ou quoi intuitivement. Quand, la- En fait, ça leur vient de le quand faire. une meuf pour- elle est pour- intimidée par la beauté d'un gars, comme un gars peut être intimidé par la beauté d'une meuf. Comme dans la vidéo que j'ai envoyée tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu. Ben, pour moi, il y a des gens qui Ils vont faire quoi? intuitive, je sais pas comment le dire du coup, stratégie, enfin bref, ils le font, c'est qu'en fait ils la rabaissent, mais d'un point de vue, soit pour une meuf pour Bah, le pour se tester, protéger, parce qu'elle ok, voit sûr. physiquement qu'il est plus beau, et elles veulent voir si ça va au-delà de juste il est beau, et si derrière, genre il a tout l'apparat, comme James Bond, pour voir si c'est un James Bond ou si c'est une grosse merde qui est juste belle en fait, genre... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles veulent voir en fait si c'est un caca beau ou est-ce que c'est un James Bond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles ont besoin de le savoir. Donc Moi, elles pour vont moi, c'est tester. pour attirer l'attention qu'elle fait Bref, ça. bah oui, il y en a, que ce soit homme ou femme, ils font ça pour
c'est élever le truc, genre en Oui, mode bah je oui, rabaisse oui, le ok, mec qui ok. fait le foufou, Oui, et donc du coup je passe au-dessus. Mais avec toi. après, moi je dis pas que c'est réfléchi. Pour moi, il y en a, ils le font de manière naturelle en fait. Pour eux, c'est naturel de faire ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bah voilà. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément un test. Un peu les deux, je pense. C'est plus un. Elle essaie de te. C'est juste un comportement de. Résultant d'une intimidation. En fait. Pour La c'est meuf, elle est animal, intimidée, c'est du coup, genre, elle se t'es met à le- essayer de. Ça, c'est des comportements animaux en fait. Moi, pendant mon enfance, genre quand j'étais à 6-7 ans, genre j'étais assez beau genre pour un enfant, tu vois. Et j'avais tout le temps des filles qui venaient me frapper ou des trucs comme ça, tu vois. En mode, je suis là, tranquille. Et une fille, elle arrive, elle me frappe. C'est à la maternelle, hein. Ah ouais, c'est la maîtresse. Non, c'est juste une fille, elle vient, elle me frappe. Les filles, elles se comportent d'une façon très bizarre, en fait. Mais est-ce que tu penses pas plutôt que c'était l'enfance qui faisait ça? Parce que moi aussi, j'ai été Oui, bah, brutalisé c'est, par des meufs à cette c'est, époque-là, mais les est-ce que enfants, c'était dû c'est à la assez beauté en révélateur. fait? Est-ce que c'est dû à la beauté? Est-ce que à ce moment-là de l'enfance, on n'est pas... Parce que tu sais que moi j'avais un gars, il faisait une analyse comme La meuf, un elle faisait pas zoologiste ça avec tout le monde. sur les humains, et il expliquait que les comportements hommes-femmes évoluent avec c'est-à-dire qu'en gros, il y a une phase où en gros, les hommes et les femmes, ils se comportent comme si c'était des créatures étranges. Et au bout de l'adolescence, ils sont en train de se poser des questions, machin, et petit à petit... En tout cas, je ils peux vont- te dire voilà. que pendant la maternelle, frérot, genre les meufs, ou bien elle était là en mode dès que je passe, elle rougit, elle fait ça, ou alors t'as des meufs, elles sortent du lot en étant agressives. Faut tu vois. que Une fois, que je vous pendant un envoie anniversaire, cette partie du Une documentaire fois pendant où il dit que l'anniversaire. justement, genre les relations hommes-femmes, elles doivent passer par un moment dans l'enfance où ils se chassent l'un l'autre, où ils se chassent dans le sens expulsé, ils s'expulsent l'un l'autre, frérot, pour après pouvoir revenir l'un vers l'autre en fait. une fois pendant un anniversaire d'une meuf, on m'a enfermé dans une chambre. Mec, il m'est arrivé la même chose, sauf que moi c'était à la maternelle, il y avait un espèce Et de genre, vieux KGB, de vieille toilette, je sais pas quoi. Il y a une meuf, et c'était à la grande section maternelle, je sais pas quoi, elle m'a enfermé dedans, j'étais dans le noir, dans les Non, toiles d'araignée et elles tout. étaient avec moi du camp. Ah ok, bah moi ça n'a rien à voir. Moi je suis Les meufs, elles m'ont enfermé dans la chambre de celle dont c'était l'anniversaire. Ouais. Et genre, elles m'attrapaient comme ça, elles essayaient de me forcer à Accouplez-vous, me... c'est comme des... Ouais, genre, exactement. comme des francs. Genre, elle me faisait des bisous, je sais pas quoi, enfin des trucs d'enfant quoi. Oui, Mais si on les laisse mais dans de le noir, force, tu dans la vois. même pièce, il va y avoir un bébé à la fin. En fait, genre. c'est ce qui se rapproche le plus d'un viol pour des gamins de Mais c'était un de proxénète en maternelle, fait, quoi. genre... De quoi? Quel proxénète? Non mais c'est la meuf qui, tu vois, qui est là Pour et dire qui, que l'instinct du violeur, il existe même chez les meufs, quoi. Ouais. Enfin, de toute façon, elles vont pas avoir le... Enfin, C'est instinctif en fait. Comme quoi le viol c'est instinctif. instinctif. En fait il est en train de démontrer Ouais, genre, que, ils étaient à que plusieurs. le viol n'est pas réfléchi, il est aussi instinctif Ouais, il et peut être animal en instinctif, fait. ouais. Est-ce que les animaux s'aiment ou est-ce qu'ils se violent? Ça c'est une vraie dépend- question. dépend- Est-ce que dans le ça monde dépend des animal, espèces. un animal il s'accouple avec tu peux l'être enlever, aimé ou est-ce qu'il le Tu viole? peux enlever dépend des espèces. l'enregistrement, juste, je vais parler d'un truc, je veux vraiment que tu enlèves l'enregistrement en fait. Après, Tu me remets-le. diras tu les réécouteras, tu me diras les timecodes. En que fait, pour j'enlèverai. l'instant, tu peux tout mettre, ça me dérange Ouais. pas, même les trucs, je t'ai enlevé. Mais là, genre vraiment, on coupe juste et on remet après.